Bonjour, que la paix de Jésus soit avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior. Je suis ici pour vous aider à retrouver un sommeil réparateur pour votre corps et esprit, après une journée aussi fatigante que celle que vous avez eue. Et c'est exactement ce que Dieu va vous offrir à partir de maintenant. Le Seigneur va recueillir tout le fardeau lourd que vous avez porté jusqu'à présent et va vous donner, en échange, du soulagement et du repos. Vous y croyez ? Ce soir, le Seigneur m'ordonne de vous transmettre une parole de courage et d'espérance, afin que vous dormiez avec la certitude que rien n'échappe à son contrôle. Et à la fin, nous allons prier ensemble, et notre Père écoutera et répondra à notre cri. Amen. Avant de commencer, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification, parce que chaque jour, le matin et le soir, nous faisons des prières bénies. Des prières pour bien commencer la journée et la terminer dans la présence du Seigneur. Et si vous êtes déjà abonné, je veux vous demander de continuer à prier avec moi chaque jour, car Dieu a accompli des merveilles. Cela vaut vraiment la peine de prendre ce moment pour chercher le Seigneur. C'est le moment où nous écoutons sa parole et mettons notre foi en pratique pendant la prière. Amen frères. Je veux vous lire une parole qui se trouve au chapitre 1 du livre de Josué. Vois ce que le Seigneur te demande de dire. Sois fort et courageux, ne t'effraie pas et ne te décourage pas, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. Amen. Laisse-moi te demander une chose. Quels ont été les combats que tu as affrontés aujourd'hui ? Tu n'as probablement pas réussi à toutes les gagner, n'est-ce pas ? Moi, en tout cas, je n'y suis pas arrivé. Et chaque fois que je me décourage à cause des choses que je n'ai pas réussi à résoudre, je me souviens de cette parole de Dieu, ce passage de Josué. Le Seigneur nous rappelle qu'il n'enlève pas toujours de notre vie les problèmes que nous affrontons, mais cela ne signifie pas qu'il nous a abandonnés. Il est toujours à nos côtés, comme un père qui veut le meilleur pour son fils. Et il est toujours prêt à nous donner toute la force nécessaire pour surmonter les épreuves, les peurs et nos difficultés. Tu te souviens de ce passage où Jésus était au Gethsémani, peu de temps avant d'être arrêté et crucifié. Jésus avait peur et pour cette raison, il a demandé au Père que si possible cette coupe s'éloigne de lui. Dieu, cependant, n'a pas exaucé la demande de son Fils bien-aimé, car le salut de tout son peuple dépendait de ce sacrifice sur la croix. Mais Dieu n'a pas non plus tourné le dos à Jésus. Il a envoyé le Saint-Esprit pour l'encourager, il a envoyé des anges pour le fortifier, et le Christ a réussi à accomplir sa mission. Et pareillement, mes frères, parfois, Dieu permet que nous passions par certaines situations, afin que notre foi soit fortifiée et que son nom soit glorifié par nous. La Bible parle de quelques jeunes hommes appelés Shadrach, Meshach et Abednego. Ces jeunes ont été jetés dans la fournaise chauffée 7 fois plus, mais Dieu était avec eux. Et la Bible dit aussi que Daniel a été placé dans la fosse pour être dévoré par des lions. Mais Dieu était là, et Daniel n'a subi aucun mal. Nous voyons aussi que, quand David est allé affronter Goliath, ce géant humiliait déjà l'armée d'Israël. Pendant 40 jours, il y a eu 40 jours d'accusation et d'humiliation. Mais Dieu était avec David. David n'était qu'un garçon. Mais il gardait dans son cœur une foi si forte dans le Dieu Tout-Puissant que Dieu a honoré sa foi. Et il a détruit cet ennemi qui semblait impossible à vaincre. C'est pourquoi, mon cher frère et ma chère sœur, n'aie pas peur si un obstacle dans ta vie semble impossible à surmonter. Et ne sois pas affligé si tu as du mal à reprendre le dessus dans cette situation. Tu as Dieu à tes côtés, tu es avec Jésus, et pour cette raison, tu es du côté du vainqueur. Je sais que notre chair est faible. Souvent nous avons peur face aux géants qui surgissent pour essayer de nous détruire. Mais la parole de Dieu pour toi aujourd'hui t'assure que tu peux rester en paix. Parce que, tout comme ces hommes et ces femmes de la Bible, tu vaincras aussi chacun des défis qui se présenteront sur ton chemin. Amen. Tu vaincras tes défis, tes problèmes, parce que Dieu prend plaisir à te bénir. Il t'aime, il a beaucoup de bénédictions pour toi. Et ces bénédictions ne sont pas seulement matérielles, les meilleures bénédictions sont spirituelles. Notre espérance, la restauration de ce que nous avons perdu, notre foyer, notre famille, notre emploi, la joie dans le cœur d'avoir la présence du Saint-Esprit est la plus grande de toutes les bénédictions, qui est la vie éternelle aux côtés du Seigneur Jésus. Mais pour cela,
Vous devez placer votre foi en Jésus et le reconnaître comme votre Seigneur et Sauveur. Vous devez aussi vous repentir de vos péchés et les abandonner, c'est-à-dire que vous devez mener une vie d'obéissance. Car Dieu ne récompense pas celui qui désobéit, celui qui vit dans le péché et ne veut pas se convertir. Alors mon frère, regarde un peu à l'intérieur de toi maintenant, et réfléchis à ce qui t'a éloigné des bénédictions du Seigneur. Quels péchés t'ont éloigné des chemins de Dieu? Si tu arrives à identifier tes erreurs et à avoir l'humilité de demander pardon, Dieu s'approchera sûrement de toi et te tendra la main. Amen. Dans le Deutéronome, chapitre 30, le Seigneur nous dit qu'il met devant nous la vie et la prospérité, ou la mort et la destruction. Et c'est à nous de décider ce que nous allons choisir. C'est Dieu qui nous dit ainsi : « Mon fils et ma fille, obéissez-moi simplement. Ne vous découragez pas et ne vous abandonnez pas, restez simplement en ma présence, et je vais répandre mes bénédictions sur vous, frères. » Ce n'est pas moi qui fais cette promesse, c'est Dieu. Et quand vous vous y attendrez le moins, de bonnes choses commenceront à arriver dans votre vie. C'est comme ça que ça m'est arrivé, et je ne suis pas meilleur que vous. Je sais que, lorsque nous obéissons au Seigneur, c'est très difficile. Notre chair doit être vaincue. Mais lorsque nous passons par l'épreuve, lorsque nous vainquons la tentation, la Bible dit que le Seigneur nous donne une couronne de victoire. Amen, amen, amen. Profitez de la volonté du Seigneur qui est bonne, parfaite et agréable. Amen, frères. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent obtenir les bénédictions du Seigneur simplement en donnant leurs dîmes, leurs offrandes, en allant sur les montagnes. Frères, tout cela attire vraiment des bénédictions sur nous. Mais Dieu regarde votre cœur, votre intention, et la Bible dit que les choses spirituelles sont gratuites. Vous n'avez pas besoin de payer pour cela. Amen, amen, amen. Dieu n'a pas besoin d'argent. Mais la principale offrande que vous pouvez offrir à Dieu, c'est votre cœur brisé, votre cœur prêt à obéir et à rejeter le péché. La Bible raconte que le roi Saül offrait constamment des sacrifices pour plaire à Dieu et recevoir sa bénédiction. Mais il menait une vie de désobéissance, une vie rebelle. Alors un jour, le Seigneur a envoyé le prophète Samuel pour lui dire que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers que le roi pourrait offrir à Dieu. Ô chers frères, nous ne pouvons pas nous tromper. Dieu veut que nous l'aimions, que nous le respections, et que nous rendions notre vie chaque jour plus semblable à celle de Jésus. Si vous ne le faites pas, vos offrandes seront vaines. Dieu veut que vous recherchiez la sainteté, que vous fuyiez le péché. Je sais que ce n'est pas facile, c'est un combat terrible, c'est une lutte entre la chair et l'esprit. Mais avec Jésus, nous avons la promesse que chaque jour, il va nous sanctifier. Amen. Et nous voyons dans l'histoire du roi Saül que la fin de sa vie a été très triste. Mais cela n'a pas besoin de t'arriver. Dieu veut que tu saches que même dans les pires moments, il y a encore de l'espoir. Il veut que tu saches que peu importe à quel point tu te sens loin, tu es à un pas d'être transformé. Il suffit que tu pries avec foi, en croyant au pardon de Dieu, et avec certitude, la victoire sera tienne. Le pardon et la miséricorde vont t'atteindre. Amen. J'espère que tu as aimé ce message et maintenant nous allons prier. Je veux prier pour toi, toi qui as été touché par cette parole. Et lorsque nous terminerons cette prière, ne quitte pas cette vidéo, car tu vas entendre la propre voix du Seigneur à travers mes paroles te parler. Amen, prions. Alors Seigneur mon Dieu, nous nous plaçons devant ta présence ce soir, avec un cœur reconnaissant, ô Père, pour tout ce que tu as fait et que tu fais encore dans nos vies. Oh mon Dieu, merci beaucoup pour ta protection tout au long de cette journée, pour nous avoir accordé la délivrance, la nourriture, la direction et la sécurité. Merci Seigneur d'avoir protégé notre maison. Merci pour le pain de chaque jour, pour la santé que tu nous as donnée, et pour nous avoir délivrés de tant d'attaques invisibles et visibles de l'ennemi. Seigneur, c'est bon d'être ici ce soir en ta présence. Il n'y a rien de mieux que de pouvoir terminer une journée de plus à tes pieds. C'est pourquoi, ô Père, pardonne-nous pour les fois où nous avons pensé que tu nous avais tourné le dos. Pardonne-nous, ô Dieu, d'avoir cru que tu ne te trompais pas. Cela comptait. Avec notre douleur et notre désespoir, nous te demandons pardon, Seigneur, de ne pas ressentir ta présence dans les moments de difficulté. Et ainsi, nous avons commencé à douter que tu étais vraiment avec nous.
alors qu'en réalité, tu mettais notre foi à l'épreuve. C'est pour cela que, bien souvent, tu restes en silence, mais maintenant nous sommes confiants que tu ne nous abandonneras jamais. Nous croyons aux promesses du psaume 91, Seigneur, que tu nous délivreras du piège du chasseur, du filet de l'oiseleur et du poison mortel. Nous croyons que tu nous couvriras de tes plumes et que tu nous offriras un refuge sous tes ailes. Nous croyons aussi que ta fidélité sera notre bouclier protecteur et que pour cette raison, nous n'avons pas à craindre la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage à midi. Ô mon Dieu, nous te louons car, grâce à ta protection et à ta puissance, 1000 pourront tomber à notre côté et 10 000 à notre droite, mais rien ne nous atteindra. Nous ne craindrons aucune fournaise, aucun géant et aucun désert si le Seigneur est à nos côtés. C'est pourquoi, ô Père, donne-nous courage, force et foi. Que le Saint-Esprit fasse sa demeure dans nos cœurs et nous aide dans notre marche à tes côtés. Ô mon Dieu, aide-nous à donner chaque jour le meilleur de nous-mêmes. Nous ne voulons pas être comme Saül, qui faisait de grands sacrifices, mais n'obéissait pas à ta parole. Nous voulons être comme David, qui même s'il a commis beaucoup d'erreurs, courait toujours vers ta présence et implorait ta miséricorde. Seigneur, aide-nous à bien dormir cette nuit. Nous te remettons chacun de nos fardeaux, nos préoccupations et nos peurs. Car Jésus a dit que si nous faisions cela, il nous donnerait une paix que le monde ne peut pas connaître. C'est en son nom que nous prions et que nous te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, ce moment de prière ne s'arrête pas ici. Le Seigneur va te répondre maintenant. Ton cri est arrivé à son cœur et il a quelque chose à te dire. C'est pourquoi, fais très attention à ces paroles que Dieu lui-même a mises dans mon cœur pour te dire. Amen. Ferme les yeux et reçois ces paroles au nom de Jésus. Mon fils, ma fille, mon cœur s'est rempli de joie lorsque ta supplication est parvenue jusqu'à mon trône. C'est très bon de savoir que tu ne m'as pas oublié et que maintenant tu prends un moment pour parler avec moi avant d'aller dormir. Je répands sur ta vie et sur ta maison ma présence. Je te pardonne de n'avoir pas toujours cru en ma puissance et mes soins. J'ai toujours été à tes côtés, aussi bien dans les bons moments que dans les moments difficiles, et il n'y a pas eu un seul combat que je n'ai pas mené pour toi. Tu n'as pas traversé ce désert seul, aucune fournaise ne te brûlera. Fais confiance à ma puissance et à mon amour inconditionnel, car tout ce que je fais vise à coopérer, pour ton bien, pour que tu deviennes plus semblable à mon Fils Jésus. Je veux que tu saches, mon fils, que les offrandes et les sacrifices importent peu, si tu n'obéis pas à ma parole. Aucune valeur n'est plus importante que ton obéissance et que ton cœur tourné vers moi. C'est pourquoi, continue de marcher en ma présence, aussi difficile que cela puisse être, car à la fin du chemin, je promets la couronne de la victoire, une récompense que tu recevras, qui sera bien plus grande que tu ne peux l'imaginer. Reste tranquille, car je continuerai à pourvoir à tout ce dont tu as besoin pour survivre, et je prendrai aussi soin de ta santé physique, mentale et spirituelle. Je bénis ta nuit de sommeil afin que tu puisses bien dormir et que ton corps soit revigoré. C'est moi qui prends soin de toi, c'est moi qui prends soin de ta maison et je ne permettrai à rien de vous affliger. Pendant la nuit, je vous délivrerai des cauchemars, de l'anxiété et de l'insomnie, et je placerai maintenant mes anges autour de ta maison. Je suis ton Dieu, celui qui prend soin de toi pour toujours. Bonjour. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu es à la recherche de paix et de repos. Je veux que tu saches que Dieu t'a amené ici. Ce n'est pas par hasard que tu es entré. Dieu veut te bénir, il veut répandre son onction sur ta vie, pour que tu aies une nuit de sommeil paisible et réparatrice. Amen. Et pour cela, je vais apporter un message béni, un message qui va t'apporter du réconfort, de la direction, afin que tu ne sois plus anxieux. Dieu contrôle tout et il va te parler aujourd'hui. Le Seigneur veut que tu saches que tu peux avoir confiance en lui à tout moment, car il ne cesse jamais d'agir pour ta vie. Et avant de commencer le message d'aujourd'hui, je voudrais te demander de cliquer sur j'aime. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. Comme ça,
À chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, tu recevras une notification sur ton téléphone. D'accord ? Et pour commencer le message d'aujourd'hui, je veux lire un passage qui a été écrit par David dans le psaume 40. Et il dit ceci : « J'ai mis toute mon espérance dans le Seigneur. Il s'est penché vers moi et a entendu mon cri de détresse. Il m'a tiré d'un puits de destruction, d'un bourbier de boue. Il a posé mes pieds sur un rocher et m'a établi en lieu sûr. Il a mis un cantique nouveau dans ma bouche, un hymne de louange à Dieu. Beaucoup verront cela, auront de la crainte et feront confiance au Seigneur. Heureux l'homme qui place sa confiance dans le Seigneur. » Laisse-moi te demander quelque chose. Es-tu une personne anxieuse ? Je l'avoue, je le suis. Même si j'ai travaillé là-dessus dans ma vie ces dernières années, même si j'ai demandé à Dieu de m'aider à m'améliorer dans ce domaine, bien souvent je n'arrive pas à vaincre l'anxiété. J'en souffre, d'ailleurs. J'ai déjà perdu plusieurs nuits de sommeil, parce que mon esprit ne me laissait pas me reposer. Et cette situation devient encore pire quand on attend une réponse de Dieu. Mais qu'elle tarde à venir, n'est-ce pas ? Nous prions et faisons confiance au Seigneur pour nous guider. Cependant, le retard nous rend de plus en plus anxieux et nous finissons par perdre la foi lorsque nous réalisons qu'il ne nous parle pas. Il se trouve que, parce que nous vivons dans un monde où tout doit aller vite, nous pensons que Dieu a l'obligation de nous répondre le plus rapidement possible. Mais la Bible dit que Dieu a un temps précis pour chaque chose, et qu'il agit toujours pour que notre foi soit façonnée et que son nom soit glorifié. Amen. La Bible raconte qu'une fois, après que Jésus ait rencontré Moïse et Élie sur le mont de la Transfiguration, il s'est retrouvé face à un homme désespéré. Cet homme a raconté que son fils, depuis de nombreuses années, était possédé par des démons, que, en plus d'essayer de prendre la vie du jeune homme de plusieurs façons, les démons l'avaient aussi rendu sourd et muet. Et il a même dit à Jésus que ses disciples avaient essayé de chasser cet esprit malin, mais qu'ils n'avaient pas réussi. Alors, le Christ s'est approché et a vu, près du jeune homme possédé, les disciples frustrés et une foule très mécontente du prétendu manque de pouvoir de ses disciples du Christ. Et c'est alors que le père de ce jeune homme a dit ceci : « Seigneur, si tu peux faire quelque chose, aie compassion de nous et aide-nous. » Et Jésus a répondu à ce père : « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Cet homme a alors affirmé qu'il croyait au pouvoir du Fils de Dieu, et le miracle s'est produit. Jésus a réprimandé cet esprit malin et lui a ordonné de partir, et il est parti. La Bible raconte que ce jeune homme a alors resté évanoui et que les personnes autour de lui pensaient qu'il était mort. Alors Jésus l'a pris par la main et l'a relevé, et tout s'est bien terminé, frère. J'ai raconté cette histoire qui était rapportée dans Marc, chapitre 9, pour te montrer que le retard de Jésus à chasser cet esprit malin a affecté tout le monde dans cette histoire. Et cela s'est produit parce que Jésus voulait que le cœur de toutes ces personnes soit touché avant toute autre chose. Les apôtres devaient comprendre qu'ils devaient être prêts à chasser les démons, car le combat spirituel est au réel, et ils auraient à affronter de nombreux combats spirituels à l'avenir. Quant à la foule, elle devait voir que Jésus était vraiment le Fils de Dieu, et ce Père devait croire que le Christ avait tout le pouvoir pour sauver son Fils. Et de la même manière, frères, nous devons comprendre que Dieu n'est jamais en retard, il arrive toujours au bon moment. Si vous avez déjà prié sans voir de changement, soyez patient, parce que le Seigneur travaille d'abord dans votre cœur pour que vous croyiez en sa puissance et louez son nom. Que le miracle arrive. Amen. Alors, si vous êtes le genre de personne qui se fâche beaucoup ou qui est très bouleversée quand les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, si cela ne se produit pas comme prévu, analysez la situation calmement et demandez à Dieu de vous montrer une nouvelle perspective de vie à partir de ses plans, et non des vôtres, d'accord ? Si vous commencez à voir tout ce qui se passe dans votre vie avec les yeux de la foi, je suis sûr que vous serez surpris. Parce que lorsque nous choisissons de marcher dans les voies du Seigneur, il nous offre des choses bien plus grandes que ce que nous pouvons imaginer. Et je peux te garantir que ça marche, parce que je l'ai fait moi-même. Quand l'anxiété envahit mon cœur, je ferme toujours les yeux, et je cherche à me concentrer sur le Seigneur. Je cherche à croire qu'il est fidèle, qu'il ne va pas m'abandonner. Je commence à me rappeler combien de bonnes choses il a faites dans mon passé, combien de délivrances, combien de choses ont concouru à mon bien.
Et alors, je commence à faire confiance que Dieu ne ment pas, qu'il est fidèle et qu'il ne revient pas sur ses promesses. Dieu accomplit toujours ce qu'il dit, et il a promis dans sa parole qu'il protégera et bénira ceux qu'il aime et qui obéissent à sa parole. Il a promis le salut à tous ceux qui se repentent. Il a promis de faire justice, dans le psaume 37, à tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Frères, Dieu est fidèle et merveilleux. Je veux donc prier pour vous maintenant. Si vous le pouvez, fermez les yeux et je veux intercéder pour votre vie, pour votre famille, pour votre travail. Mais vous pouvez aussi prier avec moi, d'accord ? Prions. Fermez les yeux et répandons-nous dans la présence du Seigneur. Alléluia, Seigneur. Mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons en ta sainte présence ce soir pour te remercier pour un jour de plus de vie. Merci mon Dieu pour tes soins constants envers nous. Nous te remettons toute notre fatigue, nos frustrations, nos injustices, nos angoisses, nos peurs, nos déceptions et aussi nos joies. Père, merci beaucoup pour l'opportunité d'avoir une famille, d'avoir un foyer, un travail et des personnes qui sont à nos côtés sur notre chemin. Nous te remercions aussi, ô Dieu, pour ta fidélité, pour ton amour inconditionnel. Nous ne sommes pas dignes, mais malgré cela, nous sommes bénis et aimés tout le temps. Ô mon Père, nous voulons te demander pardon pour notre impatience et pour toutes ces fois où nous pensons que tu dois faire les choses à notre rythme. Mais ta parole dit que tu es omniscient. Tu sais toutes choses et tu es aussi omniprésent, car tu es partout. Ainsi, mon Père, aide-nous à ne pas nous plaindre, car nous savons que rien ne t'échappe. Pardonne-nous, ô Dieu, pour toutes les fois où nous avons pensé en savoir plus que toi, ô Dieu. Nous ne sommes rien devant ta grandeur, devant ta sagesse. C'est pourquoi, ô Père, aide-nous à comprendre que tu n'es jamais en retard et que tu ne cesses jamais de travailler en notre faveur. Et pour que nous comprenions que si le miracle n'est pas encore arrivé, c'est parce que le moment n'est pas encore venu. Il y a encore des choses à travailler dans notre vie et dans notre cœur. Ô Dieu, nous voulons comprendre tes chemins, Seigneur, que tu ouvres des portes, Père, que tu nous apportes de nouvelles idées, Père. Nous ne voulons plus vivre de la manière dont nous vivons actuellement. Souvent, le péché nous attire. Le monde, Père, nous trompe avec tant de mensonges, tant de fausses joies. Mais maintenant, nous tournons notre cœur vers toi. Seul le Seigneur peut nous délivrer des pièges du péché. Seul le Seigneur peut nous fortifier contre les forces maléfiques qui opèrent dans ce monde. Ô Jésus, tu as dit à cet homme dont le fils était possédé, « Tout est possible à celui qui croit ». C'est pourquoi nous avons décidé de mettre toute notre foi, notre espérance en toi, indépendamment des luttes et des problèmes, car nous savons que tu ne nous abandonneras jamais. Et en ce moment, nous réprimandons, sous l'autorité du nom de Jésus, tout le mal qui s'est levé contre notre vie, contre la vie de cette famille. Que cette personne soit complètement libérée, que tous les membres de la famille soient atteints par le Seigneur. Ô mon Dieu, combien d'enfants sont maintenant perdus, Père, combien d'enfants sont trompés par les choses de ce monde. Jésus, entre dans le cœur du Père, du Fils, de tous, de cette maison. Seigneur, touche aussi là-bas au travail, Seigneur. Il a été si difficile de vivre avec des personnes qui ne te connaissent pas, qui ne croient pas en toi. Ô mon Dieu, donne-nous la force et la sagesse pour que nous ne perdions pas notre paix et notre patience. Et je prie aussi, Seigneur, pour que tu apportes de l'espérance à notre cœur. Nous sommes limités et, la plupart du temps, nous n'arrivons pas à voir au-delà des circonstances. C'est pourquoi, Seigneur, touche notre cœur, ouvre notre vision spirituelle et aide-nous à passer une bonne nuit de repos. Nous te remettons chacun de nos fardeaux, de nos préoccupations et de nos peurs. Au nom de Jésus, nous prions. E já te agradecemos. Amen, gloire à Dieu, Amen, ô mes bien-aimés. Et notre moment de prière ne s'arrête pas ici. Dieu est fidèle, Dieu a entendu ta prière, et il va te répondre maintenant. C'est pourquoi, fais très attention à ce qu'il va te dire, car cette réponse est déjà une promesse pour ta vie. Pendant que je prononcerai ici des paroles de bénédiction, des paroles prophétiques sur toi, je veux que tu fermes les yeux, que tu te concentres et que tu gardes ces paroles dans ton cœur. Amen, écoute simplement la voix du Seigneur.
Alléluia, mon fils et ma fille, soyez les bienvenus en ma présence. Je suis très heureux lorsque j'entends ta voix, lorsque ta voix parvient à mon trône. Je reçois en ce moment tous tes lourds fardeaux, et en échange je te donne ma bénédiction et mon onction. Je prends soin de vous à tout moment, car je suis un Père aimant et fidèle. C'est pourquoi, ne t'inquiète de rien, tu peux dormir en paix. Je te pardonne pour ton insécurité, ton impatience et même pour ton manque de foi, lorsque je ne te réponds pas au moment où tu le souhaites, car je sais que tu es encore en train d'apprendre à me faire confiance. Mais souviens-toi que je suis omniscient et omniprésent. Je travaille toujours en ta faveur et je t'accorde maintenant l'espérance et la paix. Je t'aide à voir la vie avec mes yeux. Continue simplement à me faire confiance, car tout est possible à celui qui croit. Et que demain tu puisses te réveiller renouvelé et renouvelé, avec ma paix dans ton cœur. Que tu puisses vivre chaque jour avec gratitude et avec foi, et que je puisse t'utiliser pour accomplir ma volonté dans ta vie. Rappelle-toi que mon amour pour toi est inconditionnel et que je ne t'abandonnerai jamais. Que tu puisses sentir ma présence tout au long de la journée, même dans l'adversité. Et quand tu ressentiras de la peur ou de l'insécurité, rappelle-toi que je suis Dieu et que je t'aime. Aie simplement confiance en moi et sache que tout est sous mon contrôle. Je suis en train d'agir en toutes choses pour ton bien, même si tu ne peux pas comprendre maintenant. Sois reconnaissant pour chaque instant et sache que je te guiderai toujours vers le bon chemin. Et souviens-toi, tu es mon fils bien-aimé et tu es très important pour moi. N'aie pas peur de me demander de l'aide, car je serai toujours là pour t'écouter et t'aider. Je te fortifierai dans les moments de faiblesse, et je te soutiendrai dans les moments de difficulté. Crois en moi et en mes promesses. Je tiens toujours ce que je promets. Je marche à tes côtés, te guidant et te protégeant. Aie confiance en moi avec l'amour éternel de ton Père, Dieu. Bonjour mon cher frère, ma sœur. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu cherches de la tranquillité pour bien terminer ta journée et réussir à dormir en paix. J'imagine que tu as l'esprit troublé, le corps fatigué, et que tout ce que tu voudrais en ce moment, c'est réussir à te reposer. C'est pourquoi tu es au bon endroit. C'est ici que tu seras renouvelé par une parole, par une prière, et c'est certain, Dieu va parler à ton cœur. C'est pourquoi je te recommande d'oublier maintenant toutes les mauvaises nouvelles que tu as entendues, toutes les conversations que tu as eues, qui t'ont laissé inquiet, anxieux. Chasse de tes pensées maintenant toute inquiétude et concentre-toi ici, parce que le plus important, c'est que tu es en vie. Dieu a des plans pour ta vie, et il souhaite te parler. Il souhaite te donner la paix, la protection, la direction. Mais pour cela, tu dois mettre de côté l'anxiété. Dieu attend que tu remettes ton avenir et ta vie entre ses mains. Amen. Et avant de commencer à lire un passage que Dieu a mis dans mon cœur, je veux te demander de cliquer sur j'aime si. Abonne-toi ici à ma chaîne et active la cloche de notification pour recevoir en premier les prochaines vidéos que je publierai. D'accord ? Sache que tous les jours, le matin et le soir, j'ai mis des prières pour te fortifier. Frère, je suis surpris et émerveillé par ce que Dieu fait dans la vie de tant de frères, tant de miracles, tant de témoignages, de délivrance. Dieu est fidèle, frère. Alors restez avec moi ici, et c'est certain, votre vie sera transformée. Je veux lire avec vous aujourd'hui un passage qui se trouve dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 47, qui dit « Ainsi, tous ceux qui sont ici sauront que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que le Seigneur accorde la victoire, car la bataille appartient au Seigneur, et il vous livrera tous entre nos mains. » Regardez ça, mes frères. Ce passage a été prononcé par David au moment où il affrontait Goliath, qui avait passé 40 jours à défier, offenser et humilier la nation d'Israël, sans que personne ne fasse absolument rien, parce que tout le monde avait très peur de ce géant. Mais David, qui était un jeune berger, a décidé d'affronter le géant, et, avec l'aide de Dieu, il l'a vaincu. Nous aussi, nous affrontons des géants dans notre vie, n'est-ce pas ? Il se peut qu'aujourd'hui tu sois en train d'affronter quelque chose qui te paraît énorme, quelque chose d'aussi effrayant ou puissant qu'il semble impossible à vaincre. Nous passons tous par des moments comme ça,
des moments extrêmement compliqués, où nous passons des jours et des jours à nous demander comment nous allons nous relever. Vê-lo, como vamos sair dessa situação? Frère, la vie n'est vraiment facile pour personne. Nous traversons des difficultés financières, des luttes dans le mariage, des maladies, des crises au travail et tant d'autres choses qui volent notre paix. Et cela sans parler des personnes que nous aimons, des personnes proches de nous, qui traversent des problèmes de santé. Les gens sont dépressifs. Frère, c'est triste de voir la situation dans laquelle nous nous trouvons. On n'arrive plus à avoir la foi, à regarder vers Jésus et à le reconnaître comme sauveur. Oh, comme c'est difficile quand on prêche l'évangile, quand on parle de l'amour de Dieu aux gens, on dirait que cela ne touche pas leur cœur, parce que les préoccupations du quotidien ont envahi la vie des gens. Jésus a dit que nous devons avoir du courage, car il a vaincu le monde. Mais que signifie vraiment avoir du courage ? Avoir du courage, ce n'est pas seulement avoir une vision et des pensées positives sur les choses, c'est aussi décider d'affronter les problèmes et les luttes avec l'autre. L'optimisme, et surtout la foi dans la puissance de Dieu, c'est sortir de sa zone de confort et décider d'affronter l'obstacle qui veut te faire tomber. Et c'est exactement ce que David a fait. Goliath était bien plus grand, plus fort et plus expérimenté au combat que lui. Mais le jeune berger savait que ce combat n'était pas le sien, c'était celui du Seigneur. Et c'est cela que Dieu veut que tu te rappelles ce soir. Tu es du côté du vent. Vainqueur, mes frères. Je me souviens que lorsque je me suis converti, il y a de nombreuses années, j'étais dans un camp évangélique, un camp de prière, où nous lisions la Bible et prions. Mais en même temps, j'étais tellement inquiet parce qu'il me restait encore tant de choses à améliorer. Ma vie était encore un vrai désordre, pleine de choses en suspens. Et j'avais peur, tu vois ? Je lisais la Bible, je priais, mais mon cœur restait angoissé, jusqu'à ce que Dieu utilise une sœur pour venir me parler. Et cette jeune femme m'a dit que maintenant, j'étais du côté du vainqueur, même si je traversais, et continuerais à traverser des épreuves. Après tout, le diable allait essayer de me détourner de ce chemin. Mais malgré cela, j'étais déjà du côté du vainqueur. J'étais déjà dans la lumière avec Jésus et maintenant je ne serais plus seul. Jésus ne me laisserait pas seul. Il serait toujours avec moi, frère. Plus de 20 ans se sont écoulés et Jésus ne m'a pas abandonné. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a fait confiance au Seigneur et qui a été déçu. La personne est déçue parce qu'elle pense que tout va se passer à sa façon et à son moment. Mais quand elle fait vraiment confiance au Seigneur, alors elle est en paix et elle se repose. Et au moment voulu, le Seigneur agit en sa faveur. Alors frère, Dieu est plus grand que toute autre chose. Il est bien plus fort que le diable. Notre Dieu est plus fort que toute mauvaise habitude, dépendance, problème, tout ce qui t'a servi aujourd'hui. Et c'est pour cela que l'apôtre Jean a dit que celui qui est en nous est bien plus grand que celui qui est dans le monde. Et c'est pour cela, frère, que lorsque nous faisons face à un problème, nous devons attaquer. Nous ne pouvons pas reculer, avoir peur. Si nous laissons la peur prendre le contrôle de notre vie, elle va nous paralyser. C'est pour cela que tu ne peux pas fuir les problèmes. Tu dois aller de l'avant. Et si nous continuons à lire le chapitre 17 de 1 Samuel, nous allons voir que Goliath a commencé à s'approcher de David, mais David n'a pas fui. Il a pris une pierre, il l'a lancée sur son ennemi et l'a fait tomber. Puis il a pris l'épée du géant et lui a coupé la tête. Et tu dois faire la même chose. Tu dois te battre contre ce géant. Tu dois mettre fin à ce qui est en train de te détruire. N'allonge pas la souffrance, ne laisse pas ce désert perdurer. Peut-être que Dieu est déjà en train de te donner la clé pour ouvrir cette porte, pour sortir de cette situation. Et c'est toi qui prolonges, tu procrastines, tu remets à plus tard. Et une autre chose importante que nous devons apprendre de cette histoire de David et Goliath, c'est que nous devons avoir confiance uniquement dans le Seigneur. Quand David s'est présenté devant le roi Saül, disant qu'il voulait défier le géant, Saül a vu que ce garçon était très faible, très petit, et il a vu qu'il avait besoin de quelque chose de plus. Alors, Saül a offert sa propre armure à ce jeune homme. Et, au premier abord, cela semblait être une bonne chose, mais en réalité, c'était une tentation. Parce que, si le géant avait été vaincu de cette manière, avec ses armes, tout l'honneur serait revenu au roi d'Israël, au roi Saül, et non à Dieu. Frères, c'est un piège auquel nous sommes tous confrontés. Faire confiance à nos propres ressources.
Mais Dieu veut que nous utilisions notre foi en lui, afin que lui seul reçoive la gloire et l'honneur. Alors mon frère, peu importe la taille du géant, si tu comptes sur l'aide de Dieu, tu surmonteras tous ces problèmes, tu peux en être sûr. La Bible montre aussi qu'après avoir vaincu Goliath, David a été récompensé. Il a reçu du roi Saül la main de l'une de ses filles en mariage, et il est devenu l'un des grands officiers de l'armée d'Israël. Et de la même manière, vous allez commencer à vivre le meilleur de Dieu pour votre vie. Après que vous aurez surmonté cet obstacle, après que vous aurez affronté vos peurs, je ne suis pas en train de dire que ce sera facile. Très souvent, vous allez lutter contre le découragement, contre l'angoisse, contre la peur, mais rester à se lamenter, à pleurnicher dans son coin ne va rien résoudre. Dieu compte sur vous, et vos actions valent plus que des mots. Vous devez comprendre que, quoi que vous fassiez, et quel que soit votre investissement, certains ne vous accorderont jamais de valeur, ni à vos actions. Mais si personne n'est à vos côtés, comptez sur l'aide de Jésus. Avance, même si vous vous sentez seul, même si vous devez vous battre seul pour vos rêves, et ne gardez pas de rancune dans votre cœur. Dieu est en train de vous préparer, et, bien souvent, il voudra que vous surmontiez tout cela seul, afin que vous puissiez voir la grande puissance, la délivrance du Seigneur. Amen. Je suis sûr que Dieu va commencer à agir en votre faveur. Et c'est pourquoi vous avez maintenant l'occasion de prier avec moi, de recevoir cette prière. À la fin, je ne veux pas que vous partiez, car Dieu va vous parler. Je veux prêter ma bouche au Seigneur, et il mettra les paroles dans ma bouche, et vous serez touchés par la puissance de Dieu. Amen. Alors prions, frères. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons devant toi ce soir pour te louer et glorifier ton nom. Oh mon Père, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait et fait dans nos vies. Nous te remercions de prendre soin de nous à chaque instant, depuis le moment où nous nous réveillons jusqu'au moment où nous allons dormir. Merci mon Père de veiller sur notre maison, notre famille, et pour tout le bien que tu nous donnes. Nous te remercions aussi pour la santé, pour le travail. E pelos livramentos que o Senhor nos dá. C'est très bon, Seigneur, d'être en ta présence ce soir et d'apaiser notre cœur, Père. Bien souvent, nous sommes comme David et Goliath. Et tout comme David a vaincu ce géant avec foi, nous voulons aussi croire que c'est toi, Seigneur, qui combats pour nous. C'est toi, Seigneur, qui mène nos batailles. Et avec toi, Père, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pourquoi, ô Dieu, je te demande de nous donner la sagesse pour prendre les bonnes décisions et le courage d'affronter n'importe quel défi. Seigneur, aide-nous à garder notre foi, même dans les situations qui semblent impossibles. Tout comme David, nous savons que le Seigneur est notre bouclier et notre protecteur, et que si nous sommes avec toi sous l'ombre du Tout-Puissant, le diable ne pourra pas nous toucher. Ta parole dit que le malin ne nous touche pas lorsque nous sommes avec Jésus. C'est pourquoi nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les failles que nous avons ouvertes, pour toutes les fois où le monde est entré dans notre cœur et où nous avons donné place au diable, au péché. Ô Seigneur, nous ne voulons pas laisser l'ennemi nous accuser. De la même manière que le géant, Goliath, a défié la nation d'Israël pendant 40 jours, nous n'acceptons pas les offenses. Ô Dieu, parce que le sang de Jésus nous a purifiés, le sang de Jésus nous a déjà pardonnés et nous a donné le salut par la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous nous approprions, Seigneur, de ta grâce. Nous voulons avoir confiance en ton grand amour inconditionnel et que nous puissions être victorieux dans tous les combats que nous aurons à affronter, parce que nous savons que tu ne nous abandonneras jamais. Ô mon Père, ne nous laisse pas compter sur notre force, mais sur ta puissance. Aide-nous à comprendre que notre force vient de toi, de notre relation avec toi, et que demain, nous puissions nous réveiller avec la certitude que tout est sous ton contrôle. Merci mon Père d'être notre bouclier, notre protection et de nous donner force et courage dans l'épreuve. Je crois mon Père que tu agis déjà dans la vie de ce frère et de cette sœur qui prient chaque jour avec moi ici. Nous sommes ici mon Père, nous réfugiant dans ta présence et ta parole. On dit que 1000 tomberont à notre côté, 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas touchés. Et je te demande maintenant, ô Père, que le manteau de ta protection soit sur cet homme et cette femme, que tu ailles là où ils sont maintenant. Délivre-les, Père, des cauchemars et des troubles nocturnes. Délivre-les, ô Dieu, des tentations maléfiques.
Que ce soit une nuit de paix et de bénédiction, qu'ils sentent ta présence. Seigneur, que ton soin enlève aussi, Seigneur, toute gêne, toute douleur dans le corps. Qu'ils soient libérés par le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je réprimande maintenant toute action maléfique, tout plan du diable pour frustrer les plans du Seigneur. Ô mon Dieu, campe tes anges autour de cette personne, campe Seigneur autour d'elle et de lui, ces anges puissants de guerre pour combattre en notre faveur. Nous sommes ici, mon Père, plaçant notre foi et notre confiance dans le Seigneur Jésus, et en personne d'autre, en aucune religion, en aucune personne, en aucun objet, mais seulement en la personne de Jésus. C'est en Christ que nous avons confiance et croyons qu'il prend soin de nous. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu, ô mes chers frères, Dieu est merveilleux. Je te demande maintenant de rester sur cette vidéo et d'écouter la voix du Seigneur. Je veux être la bouche de Dieu dans ta vie. Je veux prophétiser des bénédictions pour que tu passes une nuit paisible, que ta vie soit restaurée. Amen. Alors, ouvre ton cœur pour écouter ces paroles. Alléluia, ô mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée. J'ai entendu chacune de tes prières et je me suis réjoui de savoir que tu cherches ma face. Je suis le Seigneur, ton Dieu, le Père Tout-Puissant, et je suis ici pour te protéger et te bénir. Sache, mon fils, que rien n'échappe à mon contrôle. Je me suis occupé de toi depuis le moment où tu t'es réveillé jusqu'à maintenant. Je t'aime. Je veille sur toi chaque jour, du matin au soir. Et il n'y a rien que tu puisses faire pour changer cet amour inconditionnel. C'est moi qui mène tes combats. Alors ne cesse pas de me faire confiance comme ton bouclier protecteur. Je te guide avec mon amour et je te montre le chemin de la victoire. Je veux que tu saches que la victoire vient de ta foi en moi et de notre relation. C'est pourquoi, n'arrête pas d'appeler à mon aide, à ma présence. Et les géants tomberont à terre lorsque tu les défieras. Tout comme David a été reconnu comme un homme selon mon cœur, je veux que toi aussi tu sois reconnu pour avoir marché avec moi et obéi à ma parole. Oh mon fils, continue de faire confiance à ma grâce, à ma miséricorde, et je te donnerai du courage et de la force. Mais je veux aussi que tu saches que tu ne dois pas te fier à ta propre force, à ta propre compréhension, mais plutôt à la puissance qui vient de mes mains. Je te protège, je te garde avec mon amour, même pendant que tu dors. Ressens ma présence tout au long de cette nuit. Repose-toi dans ma paix, reçois mon onction et ne t'inquiète plus de rien. Demain, tu te réveilleras renouvelé et avec la force nécessaire pour affronter la journée. Je suis ton refuge, ton abri et je serai toujours avec toi. En ce moment, je place mes anges protecteurs autour de toi, autour de ta maison. Alors dors en paix. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu et je ne t'abandonnerai jamais. Bonjour mon cher frère, ma sœur, ici Pasteur Antoine Junior et dans les prochaines minutes, je vais t'aider à dormir en paix et profondément. Si tu es arrivé ici, c'est parce que tu as des difficultés à dormir ou parce que tu veux recevoir une parole d'encouragement, une parole d'espérance. Pour cela, je veux apporter une parole que Dieu a mise dans mon cœur, qui j'en suis sûr va changer ta vie. Parce qu'après la prière que je vais faire pour toi, le Seigneur va te parler. Je veux prêter ma bouche pour que le Saint-Esprit m'utilise dans ta vie. Et si tu es nouveau ici, je veux te souhaiter la bienvenue. Te dire que chaque jour, le matin et le soir, j'ai une parole spéciale pour toi. Ton quotidien sera transformé, Dieu va changer ton cœur, tes émotions, et je n'en doute pas. Amen. Alors, avant que nous commencions, je veux te demander de t'abonner ici à ma chaîne. Il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. À côté, une petite cloche va apparaître. Active aussi la cloche de notification pour recevoir en premier les vidéos que je publierai. D'accord, commençons. Alors, je veux lire avec toi le premier verset du psaume 1 qui, même s'il est très court, a une signification très profonde et une grande importance dans notre vie. Il est écrit ainsi. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Au contraire, son plaisir est dans la loi du Seigneur, et sur cette loi il médite jour et nuit. Amen frère,
Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le message suivant que le roi David nous a laissé. Dans ce passage, il a dit que sont heureux ceux qui se satisfont de la parole de Dieu, c'est-à-dire heureux sont ceux qui cherchent simplement le Seigneur, parce qu'ils savent qu'il n'y a rien de meilleur que d'être en sa présence. Le problème, c'est qu'une grande partie de ceux qui se disent chrétiens ne s'approchent de Dieu que parce qu'ils veulent qu'il résolve leurs problèmes. En réalité, ils ne sont pas du tout intéressés à le connaître, ni à avoir une relation avec lui. Ils veulent seulement une solution pratique à leur vie. Et à cause de cela, beaucoup de personnes finissent frustrées lorsque Dieu ne leur donne pas ce qu'elles veulent, mais elles n'ont jamais pris le temps de se demander si elles donnent à Dieu ce qu'il veut. Et tu peux te demander maintenant. Mais finalement, pasteur, qu'est-ce que Dieu veut de moi, mon frère? Il veut que tu le connaisses vraiment, que tu sois heureux d'être avec lui. Il veut être ton meilleur ami, celui sur qui tu sais que tu peux compter à tout moment, qu'il soit bon ou mauvais. Comme on l'a vu dans le passage que je t'ai lu, celui qui agit ainsi est vraiment authentique. Dieu veut que tu te satisfasses en lui. Et dans le psaume 37, il est écrit que celui qui se délecte dans le Seigneur, il accordera les désirs de son cœur. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que lorsque nous marchons avec Dieu et que nous obéissons à sa parole, de bonnes choses commencent à arriver naturellement dans notre vie. Amen. La Bible parle d'un homme qui a marché avec Dieu et pas seulement cela. Il a pris plaisir à marcher avec le Seigneur et cet homme s'appelait Hénoch. Dans le chapitre 5 de la Genèse, il est dit qu'Hénoch marchait avec Dieu et qu'il avait une telle intimité avec le Seigneur qu'il n'est pas mort. Il a été enlevé au ciel alors qu'il était encore vivant, à l'âge de 365 ans. Cela montre qu'Hénoch marchait dans cette vie en pensant aux choses d'en haut. Cela signifiait aussi qu'il agissait et prenait des décisions par amour pour le Seigneur, disant non au péché et à tout ce que le monde lui offrait. Cela signifiait que le cœur d'Hénoch était tout le temps tourné vers Dieu. Et ne pensez pas que c'était facile, frère. Le monde à l'époque d'Hénoch n'était pas très différent d'une autre. La Bible raconte que la méchanceté et le péché étaient partout. Tellement que, seulement quelques générations plus tard, toute l'humanité a fini par être détruite par le déluge, et seule une famille a été épargnée par Dieu, la famille de Noé, arrière-petit-fils d'Hénoch. Hénoch a été tellement béni pour avoir marché avec le Seigneur que les générations qui sont venues après lui ont fait la différence dans le monde. Jésus était aussi son descendant. Remarquez qu'Hénoch n'était pas un homme ordinaire, en plus d'être l'arrière-grand-père de Noé et de faire partie de l'arbre généalogique du Messie. Il avait une telle communion avec Dieu que le Seigneur a fait avec lui exactement comme il a fait avec Élie, c'est-à-dire qu'il l'a enlevé. Et, à cause du plaisir qu'Hénoch éprouvait à être proche du Créateur, les prophètes de l'Ancien Testament disaient que personne sur terre n'avait été comme Hénoch, qui était spécial aux yeux du Seigneur. Frère, le Père nous invite aujourd'hui à marcher à ses côtés. Il t'appelle à te réjouir de sa présence, à te satisfaire en écoutant sa voix et à le connaître un peu plus. Le Seigneur veut-il que tu sois comme Hénoch dans ta génération, quelqu'un de différent qui apporte des changements. Que tu marches avec lui, en pensant à lui, en lui parlant, toujours devant sa face. Et marcher avec Dieu, ce n'est pas simplement dire qu'on est chrétien. Marcher avec Dieu signifie être quelqu'un qui honore le Seigneur, dans chaque parole que tu prononces, dans chaque attitude que tu adoptes, dans chaque pas que tu fais. Et probablement tu ne seras pas enlevé comme Hénoch l'a été, mais je suis sûr qu'un jour tu seras enlevé. Para se encontrar com Jesus nos ares. Jusqu'à ce jour-là, que tu décides de marcher avec le Seigneur. Que les effets de ton choix aujourd'hui perdurent pendant de longues et longues générations, et que les fruits soient récoltés même après ta mort. C'est-à-dire que beaucoup de personnes continueront d'être bénies par ton témoignage et ton histoire. Amen, j'espère que ce message a touché ton cœur. Frère, je sais que la vie n'est pas facile. Je sais que tu es arrivé jusqu'ici en pensant à abandonner. Tu crois que tu n'en peux plus, que tu n'as plus de force. Mais sache une chose, tu es du côté du vainqueur. Confie ta vie à Jésus. Laisse-le guider tes pas, qu'il te conduise à la victoire. Et c'est certain, dans les jours les plus difficiles, il te portera dans ses bras. Et pour cela, je veux prier pour toi maintenant. Et à la fin de la prière, tu ne quitteras pas la vidéo, tu vas attendre. Parce que Dieu a une parole d'espérance. Une parole prophétique pour toi.
Concentre-toi simplement sur le Seigneur, ferme les yeux, et je veux prier pour toi maintenant. Alléluia. Amen. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons en ta présence ce soir pour te remercier pour ta bonté et ta miséricorde. Merci mon Père pour un jour de plus de vie, pour notre santé, pour notre maison, pour notre travail, notre famille et nos amis. Merci Seigneur, pour le pain de chaque jour, pour les vêtements que nous portons et pour ta sollicitude dans tous les domaines de notre vie. Ô Seigneur, nous reconnaissons ici que nous ne serions rien sans toi. Cette nuit, nous te demandons humblement de nous accorder ta grâce afin que nous soyons comme Enoch, un homme qui a marché selon tes principes et qui a marché avec toi. Ô mon Dieu, aide-nous à surmonter les difficultés, les tentations, et fais-nous avoir la crainte de ton saint nom. Nous voulons consacrer notre vie à te servir, tout comme le serviteur Enoch l'a fait. Seigneur Jésus, ta parole dit que si nous cherchons ton royaume et ta justice, toutes les autres choses nous seront données en plus. Alors, nous ne voulons pas être comme ceux qui ne te cherchent, que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose ou qui ne se souviennent du Seigneur que lorsqu'ils traversent des difficultés. Nous voulons écouter ta voix, être à tes côtés et marcher avec toi chaque jour, en cherchant non seulement ce que le Seigneur peut nous offrir, mais en cherchant surtout son cœur. Ô Saint-Esprit, nous te demandons la direction. Amen. Viens nous guider, viens nous aider à devenir de meilleures personnes, afin que nous puissions glorifier ton nom dans notre génération. Ô mon Dieu, nous voulons être des exemples de foi, d'amour et de dévotion. Aide-nous, ô Père, à suivre tes pas, à vivre une vie digne de ton amour et de ta grâce. Seigneur, aide-nous aussi à garder notre foi inébranlable, même face aux tempêtes de la vie. Fortifie-nous, Seigneur, car nous voulons être des fils et des filles intègres, qui cherchent toujours à agir selon ta parole. Seigneur, protège notre vie, Père, nous n'y arrivons plus. Ô Dieu, le fardeau devient lourd, Seigneur. Il est souvent difficile, Père, de se lever du lit, et encore plus de trouver le sommeil. Aide-nous, Seigneur Jésus. Nous dépendons de toi, de ta grâce, nous avons besoin de tes soins, Père. Je prie maintenant, en ce moment, pour cet homme qui perd la santé, qui perd la paix. Amen, son bien le plus précieux, qui est la famille, lui échappe des mains. Ô Seigneur, j'intercède pour cet homme, et je te demande, Seigneur, pose ta main sur son cœur, maintenant. Enlève toute l'anxiété, toute l'inquiétude, toute la peur, enlève-les de ta main, Seigneur. Je prie aussi pour cette mère qui est accablée, fatiguée, épuisée. Ô Seigneur Jésus, je te demande, pose ta main de puissance sur ce cœur. Enlève toute maladie, toute angoisse, toute peur et toute inquiétude. Seigneur Jésus, guéris, Seigneur, chacune des personnes qui m'écoutent, des personnes qui sont maintenant troublées, des personnes qui n'arrivent même pas à prier, tant la détresse est grande, tant la souffrance est forte. Aide-nous, Seigneur, à passer une bonne nuit de sommeil. Nous te remettons chacun de nos fardeaux, nos préoccupations, parce que Jésus a promis que si nous faisons cela, nous recevrons ta paix, une paix qui dépasse toute compréhension. C'est au nom de Jésus que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu, ô mes chers frères, ce moment de prière ne s'arrête pas ici. Je souhaite maintenant que le Seigneur parle à ton cœur, il a quelque chose à te dire. C'est pourquoi, fais très attention à ces paroles prophétiques et de bénédiction pour ta vie. Amen, écoute attentivement mon fils, ma fille. Mon cœur s'est rempli de joie lorsque ta supplication est parvenue jusqu'à mon trône. C'est très bon de savoir que mes enfants ne m'ont pas oublié et sont venus passer un moment de conversation avec moi. Avant d'aller dormir, j'ai entendu ta prière. Aujourd'hui, je promets de veiller sur chacun de tes pas, tout comme je l'ai fait aujourd'hui et comme je le fais depuis le jour où tu as appris à me connaître. Oh mon fils, je sais combien il est difficile d'affronter les tentations et les épreuves de la vie. Jésus est passé par chacune d'elles, mais aie foi, car je ne laisserai jamais une épreuve être plus grande que ce que tu peux supporter. Et de plus, je serai toujours à tes côtés, je serai ta lumière dans l'obscurité, ta force. Quand tu seras fatigué, je te guiderai sur le bon chemin et je te protégerai de tout mal. Je veux seulement que tu me fasses confiance et que tu suives ma volonté.
car c'est là que tu trouveras la véritable paix et la joie. Mon serviteur Enoch a vraiment été un fils très spécial, même face à tant de tentations et d'obstacles. Il marchait avec moi chaque jour, il aimait ma présence, vivait selon ma parole et agissait toujours d'une manière qui me plaisait. Et j'attends la même chose de toi. J'attends ton obéissance par amour pour moi, par amour pour ma parole, et je te promets de t'honorer, de te bénir. Et toute ta descendance récoltera les fruits de ton obéissance. C'est pourquoi, reste avec moi et j'exaucerai les désirs de ton cœur. Réjouis-toi en ma présence, et tu seras surpris par tout ce que je ferai dans ta vie. J'envoie le Saint-Esprit pour te guider et t'aider à prendre les meilleures décisions. Il gardera ta foi inébranlable même dans les tempêtes de la vie. Souviens-toi que je suis ton Dieu, ton refuge sûr et ton ami fidèle. Laisse-moi tes soucis et passe une excellente nuit de rafraîchissement et de paix. Je suis ta paix. Bonjour chers frères ou sœurs, que la paix du Seigneur t'accompagne. Je suis le pasteur Antonio Junior et dans les prochaines minutes, je vais t'aider à dormir en paix. Pour cela, je veux t'apporter une parole bénie, je veux prier pour toi et je veux prophétiser dans ta vie. Après la prière, en disant des paroles de bénédiction, comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait. Amen. Je veux que tu saches que tu n'es pas arrivé ici par hasard. Dieu a un plan pour ta vie, et ce n'est pas un cliché. Dieu a vraiment des plans de bénédiction et de paix. C'est ce qui est écrit dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. Alors je veux que tu poses ta tête sur l'oreiller, et que tu dormes tranquillement, en sachant que le Seigneur ne va pas t'abandonner. Ne t'inquiète pas, calme ton cœur et fais confiance à la parole que je vais t'apporter. Dieu est aux commandes de tout. Même si tu ne vois pas son action, même si on dirait qu'il est silencieux et qu'il ne fait rien, Amen, sache que Dieu agit en faveur de ceux qui espèrent en lui. C'est écrit dans Isaïe 64, verset 4. Alors non, frère, tout ce que je dis ici n'est pas basé sur ce que je pense, sur ce que je crois être le mieux. Non, tout est basé sur la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui a changé ma vie, et je suis sûr qu'elle va changer la vôtre aussi. Amen. Alors, profite de ce moment pour te débarrasser de tout ce qui est dans ton esprit et qui te fait du mal. Remets tes angoisses, tes peurs, tes péchés. Et c'est certain, si tu te repens vraiment, si tu es prêt à marcher avec le Seigneur, il te prendra par la main et te conduira sur le bon chemin. Amen. Alors, si tu es nouveau ici, je te demande de t'abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification pour recevoir en premier les prochaines vidéos que je publierai. Chaque jour, j'ai fait la prière du matin, la prière du soir et une prière pour dormir en paix. Aujourd'hui, je veux lire un passage du psaume 51 écrit par le roi David. Regarde ce que David a dit. « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ton amour, selon ta grande compassion. Efface mes transgressions. Lave-moi de toute ma faute et purifie-moi de mon péché. Car moi-même je reconnais mes transgressions, et mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul j'ai péché, et j'ai fait ce que tu réprouves, de sorte que ta sentence est juste et que tu as raison de me condamner. » Regardez ça, mes frères. David a composé ce psaume juste après avoir été confronté par le prophète Nathan au sujet du grave péché qu'il avait commis. Il a eu une relation avec une femme mariée après l'avoir vue se baigner dans la rivière et en découvrant qu'elle était enceinte. Il a ordonné que son mari, soldat de l'armée d'Israël, soit placé en première ligne pour y être tué. Autrement dit, David a commis de graves erreurs. David a fait des choses très désagréables aux yeux du Seigneur. Et c'est pourquoi le 151 est un psaume de confession et de repentir. Et tout comme cela s'est produit avec David, lorsqu'il a vu et désiré cette femme pendant qu'elle se baignait. Beaucoup d'entre nous font aussi des choix et prennent des décisions sans penser aux conséquences qu'elles entraîneront. Ce qui compte au moment du choix, c'est seulement le plaisir immédiat et l'avantage que nous allons en tirer, sans se soucier du prix que nous aurons à payer. Il se trouve que cet esprit d'immédiateté a nui à beaucoup de gens et rares sont les chrétiens qui suivent cette voie. Mais malheureusement, les résultats sont de nombreux conflits, des problèmes familiaux, des problèmes financiers, des problèmes relationnels et bien d'autres encore. Et il se peut que vous traversiez cela en ce moment. Et peut-être que c'est la culpabilité ou un regret qui ne vous laisse pas dormir en paix.
quand le diable vous pousse à pécher, sachez-le. Il va toujours vous donner une image positive du péché, mais il va cacher quelles en sont les véritables conséquences. L'angoisse, la perte, la tristesse, la douleur. Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsque David, depuis la terrasse de son palais, a vu la femme d'un autre homme se baigner dans la rivière. Alors, Satan a profité de ce moment de faiblesse du roi d'Israël pour lui montrer à quel point il serait agréable de coucher avec cette femme. Satan a voulu imprimer dans l'esprit de David le plaisir qu'il ressentirait, le plaisir de l'interdit, le plaisir du péché, et c'est alors que David est tombé. Même en étant un homme très béni et connu dans la Bible comme l'homme selon le cœur de Dieu, il a fait le mauvais choix. Et dans le livre de 2 Samuel, chapitre 7, Dieu avait dit au roi David quelque chose comme ceci. « David, mon fils, marche avec moi, et je bénirai toi, ta maison et ton royaume. » Et la même chose, le Seigneur nous dit aujourd'hui. Il promet de nous bénir, il promet de prendre soin de tous les domaines de nos vies. Mais pour cela, nous devons être obéissants, nous devons rechercher une vie de sainteté. Beaucoup, comme David, oublient les paroles du Seigneur quand le péché se présente de façon séduisante et irrésistible. Cependant, frères, les bénédictions de Dieu sont conditionnelles. Il ne nous protège pas des conséquences des mauvais choix que nous faisons, et nous récolterons toujours ce que nous avons semé. C'est ce qui est arrivé à David. La Bible raconte que cette femme, appelée Bethsabée, est tombée enceinte, mais l'enfant né de cette relation extra-conjugale est mort quelques jours après sa naissance. De plus, son royaume a subi de graves conséquences à cause de cela. Imaginez si David avait fait un choix différent lorsqu'il a vu cette femme mariée se baigner et qu'il avait simplement décidé de passer son chemin. En pensant ainsi, je ne peux pas m'impliquer avec cette femme, ce qui aurait sûrement changé son avenir. Il ne serait pas devenu un meurtrier, un menteur, et son règne n'aurait pas été ébranlé comme il l'a été. Et, de la même manière, votre vie, elle peut être bien meilleure si vous ignorez la voix de l'ennemi et prenez la bonne décision. Vous arrivez à comprendre ce message, vous sentez que cette parole est pour vous, alors sachez qu'il y a de l'espoir pour vous aussi. Vous qui avez déjà fait un mauvais choix, et qui récoltez maintenant les fruits amers de votre désobéissance, sachez que tout n'est pas perdu. Il suffit que vous fassiez comme David, et que vous vous réconciliez avec le Seigneur. Lorsque David a composé le psaume 51, que je vous ai lu au début de cette vidéo, le roi d'Israël ne faisait pas que reconnaître ses erreurs, son péché, mais il demandait aussi pardon à Dieu, et s'engageait à changer son attitude. À partir de là, j'ai l'habitude de dire que ce qui définit votre caractère, ce n'est pas ce que vous avez fait dans le passé, mais ce que vous allez faire à partir de maintenant. De agora que vai fazer toda a diferença. David, conscient de la miséricorde de Dieu, décida de revenir vers lui. Alors mon frère, ne te décourage pas, ne cherche pas à revenir en arrière. Dieu a le pardon pour toi, même si le diable dit que tu es allé trop loin, qu'il n'y a pas de salut. C'est un mensonge. Le sang de Jésus coule toujours sur la croix du calvaire. Il veut te pardonner et t'offrir un nouveau départ. Peu importe à quel point tu te sens sale aujourd'hui, ce qui compte, c'est que tu as péché. Prends la décision de rompre avec le péché. Je ressens ici, dans mon esprit, que beaucoup d'entre vous sont dans des relations interdites, des relations où la personne, parfois, n'est même pas encore tombée dans l'adultère. Ils ne sont pas allés jusqu'au lit. Mais Jésus a dit que le simple fait de regarder, de convoiter une personne, c'est déjà comme un adultère. Pour Dieu, il n'y a ni petit ni grand péché, mais les conséquences diffèrent beaucoup. Une chose est de regarder une personne et de la convoiter. Une autre chose est de nourrir ce sentiment et de finir par coucher avec cette personne. C'est un péché qui aura des conséquences bien plus graves, mais Dieu veut épargner tout cela. Il veut passer un coup de gomme et effacer tout ton passé, comme si tu n'avais jamais péché auparavant. Et pour cela, il te suffit de faire confiance au sacrifice de Jésus. Après tout, le salut est par la grâce, ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas par ce que nous faisons. Amen. Maintenant, je veux prier et intercéder pour toi. Tu vas fermer les yeux et tu vas te concentrer sur cette prière et, à la fin, je te demande de rester ici, parce que Dieu a une parole pour toi. Et je veux prêter ma bouche pour que le Seigneur m'utilise dans ta vie. Amen, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons en ta présence ce soir pour te remercier pour un jour de vie de plus. Merci Seigneur, pour tes soins envers nous à tout moment. Nous te remettons tout, mon Père.
toute notre fatigue, nos frustrations, nos injustices, nos angoisses, nos peurs, nos déceptions et nos joies. Oh mon Père, merci de toujours prendre soin de nous. Comme il est bon de pouvoir remettre nos fardeaux entre tes mains. Amen. Merci Seigneur, pour l'opportunité d'avoir un foyer, une famille, un travail et des personnes qui sont à nos côtés dans ce parcours. Père, nous te remercions aussi pour ta fidélité, pour ton amour inconditionnel. Nous ne sommes pas dignes, mais malgré cela, nous sommes bénis et aimés tout le temps. Tout comme le roi David, Seigneur, nous nous plaçons humblement en ta présence pour te demander pardon pour nos mauvais choix. Oh mon Dieu, souvent nous sommes têtus, souvent nous savons ce que nous devons faire et nous ne le faisons pas, mais c'est pour cela que nous sommes ici, confessant nos péchés, reconnaissant ta grandeur de miséricorde. Ô Père, tu as toi-même promis de nous bénir et de faire le meilleur pour nous, si nous obéissons à ta parole. Mais malgré cela, Père, souvent nous sommes désobéissants. C'est pourquoi nous ne voulons plus nous fier à nous-mêmes. Nous ne garantissons pas le jour de demain. Mais aujourd'hui nous te demandons de nous fortifier. Ô Père, nous ne voulons pas attrister ton cœur. L'ennemi a essayé de nous séduire avec de faux plaisirs et les avantages du péché. Et nous reconnaissons que parfois nous avons laissé la chair parler plus fort que l'esprit. Nous avons laissé le péché entrer dans notre cœur, sans penser aux mauvaises conséquences que cela peut nous apporter. Mais nous ne voulons plus vivre ainsi, Seigneur. C'est pourquoi nous implorons ta miséricorde, nous assumons la responsabilité de nos erreurs et, en même temps, nous reconnaissons que Jésus a porté nos péchés sur la croix et, à cause de cela, il a été condamné. À cause de cela, il a subi la punition que nous méritions, afin qu'aujourd'hui nous puissions avoir le pardon, la délivrance et une nouvelle chance. C'est pourquoi, ô Dieu, je te remercie. Parce que tout comme tu as pardonné à David, tu es en train de nous pardonner. Maintenant, à travers ton Fils Jésus, nous croyons au pardon, à la rémission de nos péchés. Et nous ne voulons plus vivre de cette manière. Nous ne voulons plus fréquenter le genre de personnes que nous avons fréquentées, en pratiquant des choses dont nous avons même honte de parler aux autres. Père, aide-nous, Seigneur. Reçois notre cœur en ce moment, notre prière la plus profonde de gratitude et d'amour. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu, ô mes bien-aimés, comme il est bon de pouvoir prier, n'est-ce pas? Je ressens une si grande paix. Je crois que tu le ressens aussi, et pour cette raison, ne quitte pas la vidéo en ce moment, car je crois que ta supplication est parvenue au cœur de Dieu. En prononçant ces paroles ici, j'espère que tu les recevras comme si le Seigneur lui-même te parlait. Amen, alors ouvre ton cœur et fais très attention en ce moment. Amen, Amen, mon fils, ma fille, comme il est bon d'entendre ta voix me parler. Je ne résiste pas à un cœur brisé, et c'est pourquoi je répands ma bénédiction sur ta vie et sur ta maison. Cette nuit, je suis ton Dieu et je vais continuer à prendre soin de toi même pendant que tu dors. Ne t'inquiète de rien, repose simplement ton cœur et ton âme. Je suis ici. Je pardonne à chacun d'entre vous pour les erreurs que vous avez commises. Je pardonne chacune que vous avez commise. Vous avez écouté mon avis sans suivre ce que je disais dans ma parole. Je suis triste quand je vous vois récolter les fruits amers de ces mauvais choix. Mais je permets que cela arrive pour que vous puissiez mûrir. Mais sachez une chose, je ne vous tournerai jamais le dos et je vous promets de tenir votre main pendant que vous traversez ce moment difficile. Je l'ai fait avec mon serviteur David. Il m'a désobéi. Il a suivi le chemin que sa chair désirait. Et à cause de cela, il s'est trompé. Il a détruit toute une famille. Et je lui ai permis de payer pour les erreurs qu'il a commises. Mais je ne l'ai jamais abandonné. Je lui ai pardonné parce qu'il est venu à moi avec un cœur brisé et sincère. Je sais que Satan essaie de te tenter. Il essaie de te séduire avec des mensonges qui semblent bons. Il a toujours été comme ça. Et il continuera ainsi jusqu'au jour où mon fils Jésus reviendra. Mais ce soir, je répands sur ta vie une onction spéciale qui va t'aider à résister aux attaques du malin et te protéger de tous ses pièges. Reçois mon Fils par la foi, mon onction, ma grâce, ma puissance. En ce moment, le feu du Saint-Esprit brûle dans ton cœur et il va te guider afin que tu puisses faire les bons choix et vivre dans l'obéissance. Je veux que tu te reposes en paix cette nuit. Je vais te protéger des mauvais rêves, des attaques maléfiques nocturnes. Je vais apporter du repos et du réconfort à ton corps et à ton âme. Tu peux me faire confiance. Je prendrai toujours soin de toi avec l'amour éternel, ton Père.
Dieu. Bonsoir mon cher frère, ma sœur. Ici, c'est le pasteur Antonio Junior, et dans les prochaines minutes, je serai ici avec toi pour t'aider à dormir en paix. Pour vivre un moment béni avec le Seigneur, je souhaite partager une parole que Dieu a mise sur mon cœur. Qui, j'en suis sûr, va enlever ton anxiété et tes soucis qui ont tellement perturbé ton sommeil. Tu n'auras plus besoin de porter l'angoisse, parce que notre Père va prendre soin de ton corps et de ton âme. Tu y crois ? Cette nuit, tu n'auras plus à lutter contre tes pensées, parce que le Seigneur va veiller sur chacune d'elles. Et à la fin, je vais prier pour toi, pour ta famille. Je vais demander à Dieu de protéger ta maison avec de puissants anges, et tu auras une nuit de repos comme tu n'en as pas eu depuis longtemps. Amen. Et avant que nous commencions à méditer sur la parole, je voudrais te demander de cliquer sur j'aime. Cela permet à YouTube d'atteindre plus de personnes. Et n'oublie pas non plus de partager, car en faisant cela, tu peux sauver des vies. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'une parole, d'un message de foi, d'espérance, et Dieu peut utiliser ta vie pour cela. Amen mes frères. Je veux lire avec vous ce qui est écrit dans le psaume 37 du verset 16 au verset 20. Soyez très attentifs à l'écrit. Mieux vaut le peu du juste que la richesse de nombreux méchants, car le bras puissant des méchants sera brisé. Mais le Seigneur soutient les justes, le Seigneur veille sur la vie des hommes intègres, et leur héritage demeurera pour toujours. En temps d'adversité, ils ne seront pas déçus. Au jour de famine, ils auront l'abondance, mais les méchants périront. Les ennemis du Seigneur se flétriront comme la beauté des champs, ils disparaîtront comme la fumée. Regardez frères, Dieu est parfait et juste. Quand nous voyons les mauvaises personnes prospérer, nous devons adopter une vision spirituelle. Ces personnes qui font du mal aux autres et à qui tout semble réussir dans la vie, même si elles ne cherchent pas Dieu, en réalité, leurs jours sont comptés. Et si elles ne se repentent pas, si elles ne croient pas en Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, elles périront en enfer pour toujours. C'est pourquoi nous devons écouter la parole du Seigneur et ne pas regarder les personnes autour de nous. Nous ne pouvons pas envier les impies, les personnes qui ne cherchent pas Dieu, parce qu'en réalité, elles sont sur le mauvais chemin. Elles ont besoin de se repentir, frères. La Bible affirme que Dieu a créé un monde parfait pour refléter sa gloire. Mais, malheureusement, les choses ont commencé à mal tourner à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. La Bible dit que le péché est entré dans l'humanité et a apporté des conséquences désastreuses pour nous tous. Et aujourd'hui, nous vivons dans un endroit confus, plein de cupidité, sans amour, sans compassion. C'est un monde qui, comme l'a dit l'apôtre Jean, est sous le pouvoir du malin, où il existe tant d'injustices, où quelques-uns ont beaucoup, et beaucoup n'ont presque rien. Mes frères, même face à tant d'injustice, d'égoïsme et de méchanceté, le Seigneur n'oublie pas ceux qui lui confient leur vie et restent obéissants à sa parole. Et la preuve en est qu'il y a des milliers d'années, Dieu a donné une parole de consolation au roi David, que je viens de lire pour vous. Dans le psaume 37, David montre que Dieu se lève contre une société corrompue et pécheresse. En même temps, il apporte à ses enfants un message d'espoir, même face à tant de problèmes, de difficultés et de souffrances. Le Seigneur défend les justes. Il soutient les affligés et essuie les larmes des pleureurs. Et dans ce psaume, il est aussi dit qu'il rassasie la faim des nécessiteux et qu'il donne un cœur nouveau à ceux qui ont été rejetés et abandonnés. C'est pourquoi je veux te dire une chose. À toi qui es arrivé sur cette vidéo, sache que tu es très spécial. Peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe à quel point les nouvelles dans les journaux sont effrayantes, et peu importe aussi à quel point tout semble mal tourner dans ta vie, mon frère et ma sœur, crois que tu ne seras pas humilié. Je sais que tu as traversé des moments de douleur, de perte, de sentiment de culpabilité, ce sentiment d'échec qui ruine ta vie. Mais le Saint-Esprit est ici, et il va recueillir chacune de tes larmes, et, au moment voulu, il va t'honorer. Il va te sortir du fond du gouffre, il va te sortir de cette situation. Et même si l'ennemi essaie de te dire que cela n'arrivera pas, que tu ne vaux rien, que tu n'as pas de valeur, crois que Dieu est de ton côté. Sa parole est puissante et fidèle. Tu peux traverser des épreuves, mais Dieu sera toujours là pour te protéger et honorera ta foi. Amen.
C'est exactement ce qui s'est passé dans la vie de Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. L'histoire de la mort de Lazare est racontée dans l'évangile de Jean, chapitre 11, et, selon la Bible, Jésus était très ami avec ses 3 frères et sœurs, et lorsque Lazare est tombé malade, ses sœurs ont envoyé un message à Jésus pour lui demander de venir le guérir. Mais le maître n'est pas arrivé immédiatement, et alors Lazare a fini par mourir. Et lorsque Jésus est enfin arrivé au village où se trouvaient ses amis, Marie est allée à sa rencontre, et elle a dit que s'il était arrivé plus tôt, Lazare serait encore en vie. Alors à ce moment-là, Jésus a dit à Marthe, « Reste en paix, ton frère ressuscitera. » Marthe répondit qu'elle savait que Lazare ressusciterait à la résurrection finale. Mais Jésus lui dit, « Non Marthe, c'est moi la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela ? Ce passage est dans Jean 11, versets 25-26. Et alors Marthe a répondu oui, elle a dit qu'elle croyait en Jésus et en sa résurrection. Et, à cause de cela, Jésus s'est rendu au tombeau de Lazare, qui avait été placé dans une grotte, avec une pierre couvrant l'entrée. Alors, Jésus a ordonné que la pierre soit enlevée, et il a dit d'une voix forte, « Lazare, sors dehors. » Et cet homme, miraculeusement, est sorti de ce tombeau, encore couvert de draps, et le Seigneur a ordonné qu'il soit libéré. Frères, ce fut l'un des miracles les plus puissants de la Bible. Notez que cette histoire est directement liée à ce dont nous avons parlé ici, parce qu'elle nous enseigne que nous devons croire que les choses peuvent changer de façon extraordinaire si nous croyons au pouvoir du Seigneur. À son arrivée au tombeau de Lazare, Marthe dit à Jésus qu'il était trop tard, son frère étant déjà mort. Mais Jésus a répondu que si elle croyait, son frère vivrait. Et cette histoire, frère, nous rappelle que même lorsque les choses semblent sombres, sans espoir, nous devons croire que le Seigneur peut tout faire. Et une autre chose que Dieu veut que tu comprennes, c'est que tu ne dois pas perdre ta foi. L'histoire de Lazare est une histoire de souffrance, de deuil et de mort, lui. Mais même face à cette douleur, Jésus a montré que nous devons avoir foi et espérance et ne jamais abandonner. Car l'impossible peut arriver à tout moment. Et cette histoire nous rappelle aussi que, même lorsque tout semble être mort en nous, la vie, l'espérance peuvent revenir vers toi, ta joie peut revenir. Crois-y mon frère, Dieu te montre ici aujourd'hui qu'à travers la résurrection, tout sera restauré, et pas seulement la résurrection. Au dernier jour, lorsque tu quitteras cette terre, Dieu ne veut pas seulement ressusciter tes rêves, il veut que tu recommences à le regarder. Parce que lorsque tu te regardes toi-même, tu ne vois que la déception, la tristesse, l'échec. Mais lorsque tu regardes Jésus, tu vois le miracle. Parce que Jésus est vivant. La croix n'a pas pu le retenir. Jésus est vivant aujourd'hui, intercédant pour toi. Amen. Et maintenant, je veux prier pour ta vie. Toi qui as été touché par cette parole. Sache qu'à la fin de la prière, je veux te bénir. Je veux te dire des paroles prophétiques, des paroles de bénédiction, comme si Dieu lui-même te parlait. Ne quitte pas cette vidéo, Dieu veut te parler. Amen, prions, ferme les yeux et parlons au Seigneur. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je veux te remercier pour ce moment où nous sommes en ta présence ce soir. Merci, mon Père, pour tes soins envers nous. Et nous remettons entre tes mains maintenant toute notre fatigue, nos frustrations, nos injustices, nos angoisses, nos tristesses et nos joies. Oh mon Père, merci Seigneur pour l'opportunité d'avoir une famille, un foyer, des personnes qui marchent avec nous autour de nous. Merci Seigneur pour cette chaîne YouTube. Des personnes ont été sauvées et transformées. Je te loue Seigneur, car tu as fait bien plus que je ne le mérite ou que je t'ai demandé. Je crois, mon Père, que d'autres vies viendront. Merci dès maintenant. Pour chaque personne qui a partagé, chaque personne qui a envoyé ces messages, des prières pour tant de personnes. Ô Père, tu as vu notre dévouement, combien nous désirons ta présence, mais nous savons que nous ne méritons rien. Le péché nous a souvent éloignés de toi, le péché nous a gênés. Mais nous sommes ici, mon Père, te demandant pardon et pitié de nous. Oh mon Père, souvent, nous cédons à la chair, nous ne laissons pas place à l'esprit, nous ne laissons pas le Seigneur guider notre vie, bien souvent aussi Seigneur. Nous sommes tellement concentrés sur les problèmes, les luttes, les difficultés,
que nous oublions que le Seigneur est le maître de toutes choses et que rien ne peut résister à sa puissance. Pardon, ô Père, pour les fois où nous n'avons pas cru que le Seigneur pouvait donner la vie là où il n'y a que la mort. Le Seigneur est la lumière qui éclaire l'obscurité. Ô mon Père, nous nous plaçons devant toi pour implorer pour notre vie et pour notre foi, Seigneur. Nous avons vécu tant d'injustices que parfois, nous perdons l'espoir que des jours meilleurs viendront. Ô mon Père, les luttes que ce frère et cette sœur affrontent leur enlèvent souvent l'envie de vivre. Combien de ceux qui m'écoutent maintenant, Père, se retrouvent avec une vie complètement bouleversée, une vie de défaite. Père, change l'histoire de ton peuple, Seigneur. Il n'y a que toi qui puisses changer notre vie à partir de maintenant. Seigneur, ce soir, même faibles et découragés, nous te remettons notre cœur et notre avenir. Reçois, Seigneur, sur l'autel notre vie, notre famille, et que tes anges, mon Père, nous protègent sur tous nos chemins. Donne-nous, Seigneur, des délivrances de la mort, des maladies, des délivrances de la faillite. Père, ouvre des portes financières, des portes dans nos vies dont nous avons tant besoin. Seigneur, et le lendemain, mon Père, quand nous nous sentons faibles, que nous puissions nous rappeler que le Seigneur ne nous abandonne jamais, que le Seigneur écoute nos prières, et c'est certain, nous ne serons pas humiliés par l'ennemi. Ta parole dit que la seule chose qui nous donne la victoire, c'est la foi dans le Fils de Dieu. Et c'est en son nom que nous demandons ta grâce et ta protection aujourd'hui et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, ô mon cher frère, ma chère sœur, notre moment de prière n'est pas encore terminé. Dieu est fidèle, et il va maintenant te répondre. Fais très attention à ce qu'il va te dire, car cette réponse est une promesse pour ta vie. Ne perds pas ta concentration, ne laisse pas tes pensées dominer ton esprit. Amen. Écoute simplement la voix du Seigneur avec ton cœur. Alléluia, mon fils et ma fille, comme il est bon d'entendre ta voix. Cette nuit, je reçois ta prière et je veux que tu saches que je suis toujours à tes côtés, prenant soin de toi à chaque instant. Même lorsque tu ne t'en rends pas compte, je veux que tu saches que tu es un joyau précieux pour moi et que rien ne peut changer mon amour inconditionnel pour toi. Ô mon fils bien-aimé, ne t'inquiète pas des injustices de ce monde, car je suis un Dieu juste et rien n'échappe à mes yeux. Et aie confiance en moi, et confiance en ma parole, car elle est la vérité qui libère et fortifie ta foi. Reçois maintenant, mon fils, mon onction de renouveau, et je te garantis que lorsque tu mettras ta vie entre mes mains, je restaure tes forces et ton espérance. Garde ta foi en moi, car je suis le Dieu qui réalise l'impossible et qui donne la vie à ce qui est mort. Ce que j'ai fait avec Lazare, je peux aussi le faire en toi. Je ressuscite cette nuit les rêves qui sont partis et les projets qui ont été laissés derrière. Je veux aussi te rappeler qu'il n'y a pas de péché si grand qu'il ne puisse être pardonné par moi. Ta demande de pardon est sincère et je t'ai déjà pardonné. Je t'aime. Je veux que tu saches que je suis toujours prêt à te pardonner et à te donner une nouvelle chance, chaque fois que tu te repens et que tu reviens vers moi. Oh mon fils, rappelle-toi que tu n'es pas seul. J'ai placé des personnes spéciales autour de toi, des personnes qui sont avec toi pour t'aider à affronter les défis. Ta maison, ta famille et ton travail sont des cadeaux que je t'ai donnés, et tu peux les utiliser pour glorifier mon nom et bénir les autres. C'est pourquoi, fais-moi confiance et ne cède plus aux attaques de l'ennemi. Il est rusé, il va essayer de t'éloigner de mon chemin, mais avec moi à tes côtés, tu seras capable de résister et de remporter toutes les batailles. Prie toujours et garde ton esprit et ton cœur concentrés sur moi et sur les choses qui me plaisent. Et en ce moment, j'envoie mes puissants anges pour que tu dormes en paix et que tu passes une nuit reposante. Je suis ton refuge et ta forteresse. Ma grâce te suffit et ma paix sera toujours avec toi. Je suis ton Dieu qui t'aime inconditionnellement. Amen mon cher frère, ma sœur, bonne nuit, je suis le pasteur Antonio Junior et je veux que tu saches que le Seigneur t'a amené ici, pour une raison. Il veut enlever ces mauvais sentiments qui envahissent ton cœur et les remplacer par des pensées d'espérance. Tu n'as pas besoin d'aller te coucher avec l'âme angoissée, tourmentée, parce que Jésus peut prendre tes lourds fardeaux et les remplacer par un fardeau léger. Amen, tu crois à cela ?
Alors écoute le message que le Seigneur t'envoie maintenant. Et à la fin, je veux prier pour toi, et ensuite, je veux être la bouche de Dieu dans ta vie. Je veux prononcer des paroles prophétiques, de bénédiction, comme si c'était Dieu lui-même, en te parlant. Et si tu es nouveau ici, je veux te souhaiter la bienvenue, et te dire que chaque jour, le matin et le soir, j'ai un rendez-vous fixé avec toi. Alors, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour recevoir en premier les vidéos que je publie. D'accord ? Marchons ensemble, parce qu'ensemble, nous sommes beaucoup plus forts. Mon frère, la parole de Dieu pour toi aujourd'hui se trouve au chapitre 41 du livre d'Isaïe. Et à mon avis, c'est l'un des passages les plus encourageants de toute la Bible. Il est écrit ainsi. Le Seigneur dit, « Tu es mon serviteur, je t'ai choisi, et je ne t'ai pas rejeté. C'est pourquoi n'aie pas peur, car je suis avec toi. N'aie pas peur, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et je t'aiderai. Je te soutiendrai de ma main droite victorieuse. » Quelle parole merveilleuse, n'est-ce pas ? Je sais que nous tous, en tant qu'êtres humains, ressentons la peur. La peur est une émotion que nous expérimentons tous à un moment donné, que ce soit à cause d'une menace physique, émotionnelle ou spirituelle. Elle peut nous paralyser, nous empêchant d'agir ou de prendre des décisions importantes dans notre vie. Et très souvent, la peur est basée sur nos propres limites, nos faiblesses ou des expériences traumatisantes du passé. Mais nous, qui marchons avec le Christ, avons la promesse que Dieu est avec nous en toutes choses, et cela inclut nos peurs et nos inquiétudes. Et dans le passage que je viens de vous lire, Dieu s'adresse directement à notre peur. Il nous promet une série de choses très importantes qui vont nous aider dans la lutte contre ce sentiment qui nous emprisonne tant. La principale raison de ne pas avoir peur est que le Seigneur est avec nous. Il a dit ceci. « N'aie pas peur, car je suis avec toi, mes frères. » La Bible montre que Dieu est omniprésent, ce qui signifie qu'il est présent partout, en même temps. Alors, peu importe où nous sommes ou ce que nous affrontons, Dieu est toujours là, et il est plus puissant que toute menace qui pourrait se dresser contre toi. Et dans ce passage de la Bible, le Seigneur nous rappelle aussi qu'il est notre Dieu. Il a dit « N'aie pas peur, car je suis ton Dieu ». Et cela signifie que, en tant que chrétiens, nous avons une relation intime avec lui, comme notre Père et Sauveur. Dieu est un être personnel, aimant et attentionné, et il se soucie profondément de nous. Et comme il est notre Dieu, il a le pouvoir et l'autorité d'agir en notre faveur. Amen. Et si nous continuons la lecture de ce passage, Dieu nous assure qu'il nous fortifie. Il a dit « Je te fortifierai ». Cela montre que lorsque nous faisons face à des situations difficiles, nous nous sentons souvent faibles, mais le Seigneur nous promet la force. Il veut que nous affrontions la peur qui essaie de nous dominer. J'ai l'habitude de dire que le courage n'est pas l'absence de peur, mais c'est d'agir même en ayant peur. C'est pourquoi, mon frère, crois que Dieu ne va pas t'abandonner. Il est avec toi dans ce désert, dans cette situation difficile. Et même si tu as peur de ton avenir, de demain, fais confiance au Seigneur, car il est avec toi, et il ne t'abandonnera jamais. Amen. Et dans la suite de ce passage biblique, le Seigneur nous promet de l'aide. Il a dit « Je t'aiderai ». C'est-à-dire, lorsque nous traversons des batailles, des luttes qui semblent ne jamais finir, nous avons besoin d'aide. Mais très souvent, cette aide ne vient pas des gens. Les personnes autour de nous ne savent souvent pas comment nous aider. Elles n'ont pas les ressources. Elles ne peuvent pas répondre à nos prières. Et très souvent, nous n'arrivons même pas à sortir du problème, parce que nous n'avons pas assez de sagesse. Nous ne sommes pas assez bons, pas assez capables pour tout résoudre. Et c'est pour cela que Dieu promet de nous aider dans toutes les situations, en nous donnant l'orientation et la provision nécessaires pour faire face aux circonstances que la vie nous impose. Amen, amen. La Bible dit qu'il est un secours toujours présent au moment de l'angoisse. Et peu importe combien tu pleures, peu importe combien tu souffres, Dieu est là avec toi, recueillant tes larmes. Et la Bible dit qu'il recueille chacune de nos larmes. Et sa promesse, dans le psaume 126, c'est que si nous marchons en pleurant, nous reviendrons avec joie, apportant notre moisson. C'est pourquoi, mon frère, ne te décourage pas. Dieu est toujours dans ton histoire, et il ne va pas t'abandonner à cause de tes fautes. Au contraire, il veut que tu grandisses, que tu mûrisses. Amen. Nous lisons dans la Bible que,
Lorsque Pierre a commencé à marcher sur les eaux pour aller à la rencontre de Jésus, il a failli dans la foi. Il a vu les vents contraires, la tempête, et il a commencé à couler parce qu'il n'a pas réussi à rester dans la foi en Jésus jusqu'au bout. Mais c'est alors que, lorsqu'il a commencé à couler, il a crié « Maître, au secours, sauve-moi !» Et c'est alors que, immédiatement, Jésus lui a tendu la main et lui a permis de marcher à nouveau sur les eaux, jusqu'à ce qu'ensemble ils montent dans le bateau. Amen. Enfin, que voyons-nous ici? Dans ce passage lu au début de la vidéo, il est écrit que Dieu promet de nous soutenir. Il a dit « Je te soutiens de ma droite fidèle ». Oh mes frères, je sais que la main puissante de Dieu est toujours tendue vers nous. Aujourd'hui, tu ne trouves pas d'issue. Aujourd'hui, tu te sens troublé et tu n'arrives pas à bien dormir parce qu'il y a tant de problèmes. Mais Dieu promet de te tenir par la main droite. Il promet de te bénir avec cette main. Il promet de te donner la force et la sagesse pour affronter les défis du quotidien. Amen. Et laisse-moi te poser une question. Tu ne penses pas que des hommes et des femmes de Dieu comme Abraham, Moïse, David, Esther, Isaïe, Daniel, Paul et même Jésus lui-même ont ressenti de la peur à un moment de leur vie? Bien sûr qu'ils ont ressenti de la peur. Ils étaient des êtres humains, tout comme nous, et ils avaient aussi leurs faiblesses. Mais ce qui a fait la différence dans leur vie, c'est la certitude qu'ils n'étaient pas seuls. Ils savaient que Dieu était à leur côté dans les pires moments et qu'il les délivrerait de tout mal. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, le Seigneur veut te rappeler qu'il ne va pas t'abandonner. Ne regarde pas les circonstances, regarde seulement vers lui. Je sais que je m'adresse à beaucoup dont la vie reste bouleversée, vue comme vaincue par le monde. Mais lorsque tu mets ta foi en Jésus, il reçoit ta prière comme un parfum agréable. Il reçoit ton cœur rempli de foi. Et tout comme cette femme qui souffrait d'une perte de sang a touché le vêtement du Christ et a été guérie, de la même manière, ta foi touche le cœur du Père. Dieu te voit parmi la foule. Aujourd'hui, tu peux te sentir la personne la plus seule du monde, mais tu n'as pas besoin d'affronter tout cela tout seul. Dieu va s'occuper de chaque détail de ta vie. Et plus tard, tu vas glorifier son nom. Tu vas rassembler les morceaux et tu vas comprendre que tout a contribué à ton bien. Amen. Et maintenant, je veux prier pour toi, en rappelant qu'à la fin de la prière, je veux dire et Profetizar palavras de bênçãos na sua vida. remercier. Ferme les yeux et prie en silence avec moi, prie à voix haute, comme tu veux. Et je suis sûr que le Seigneur nous écoute maintenant. Amen. Prions. Alléluia Seigneur mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence ce soir pour te remercier pour un jour de plus de vie que tu nous as accordé. Merci mon Père pour le soin, l'affection, l'amour que tu nous as consacré à chaque instant. Ô mon Dieu, je n'ai qu'à te remercier pour cette œuvre qui grandit chaque jour. Merci mon Père, car ici j'ai le privilège de parler de ton amour, de ta parole qui nous revigore, qui nous donne une direction, la paix et la consolation. Je te remercie Seigneur, parce que tu ne nous as jamais tourné le dos. C'est nous qui nous sommes éloignés de toi. C'est pourquoi, mon Père, pardonne-nous, car bien souvent nous entendons ta voix, mais nous n'obéissons pas. Bien souvent nous savons ce que nous devons faire et nous ne le faisons pas. Pardonne-nous. Ô Père, que cette prière touche ton cœur, ne nous laisse pas, Seigneur, tomber dans la tentation. Ne nous laisse pas vivre dans ce monde seul, Père, car nous n'en sommes pas capables. Le péché est souvent bien plus fort que ce que nous pouvons supporter. Les tentations sont très fortes. Ô Père, et notre chair est faible. C'est pourquoi nous te demandons de l'aide. Seigneur, aide-nous à vivre dans la sainteté. Aide-nous à te chercher. Par-dessus tout, ta parole dit dans le psaume 1 que lorsque nous méditons sur ta parole, jour et nuit, tout ce que nous faisons prospère. C'est pourquoi, Seigneur, nous ne voulons pas d'autre chemin dans notre vie. Nous voulons prospérer dans tous les domaines, dans les relations, dans les finances, dans notre vie spirituelle. Ô mon Père, aide-nous, Seigneur. Nous voulons avoir plus d'intimité avec toi. Nous voulons t'obéir, Père. Ta parole dit que tu es notre refuge et notre forteresse, un secours toujours présent dans les moments d'angoisse. C'est pourquoi, Seigneur, prends-nous par la main, libère-nous de la peur qui envahit notre cœur. Nous voulons dormir en paix, mais cette angoisse, ô Dieu, ne nous quitte pas, cette angoisse est toujours avec nous.
Jusqu'à quand, Seigneur, continuerons-nous ainsi? Jusqu'à quand resterons-nous dans ce désert? Ô Dieu, nous te confions notre vie et nous te demandons secours. Père, combien maintenant, Père, sont complètement préoccupés, anxieux, le cœur, la poitrine en vient à faire mal. Père, tant l'affliction que nous vivons, il y a des personnes qui sont ici. Ô Dieu, dont les ressources sont déjà épuisées. Les personnes autour d'eux n'aident plus, personne ne tend la main. Père, mais nous venons de lire que le Seigneur va nous protéger et nous bénir avec ta main droite puissante. Seigneur, je te demande que ton miracle soit si grand que les gens voient que c'est le Seigneur qui nous a sortis du désert et de ce fond du gouffre. Je vois ici, mon Père, cette femme qui se trouve dans la pire période de sa vie. Mais en même temps, je peux voir l'Esprit Saint de Dieu reposer sur elle, sur cet homme, sur cette personne qui pense qu'il n'y a plus d'espoir, que tout est déjà terminé. Père, je crois ne pas parler ici en vain. Cette parole a changé ma vie, et je te demande, change la vie de chacun de ceux qui m'écoutent maintenant. Que le Seigneur nous accorde le repos et la paix à tous, toujours au nom de Jésus. C'est ainsi que je prie et te remercie. Amen, gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, il n'y a rien de mieux que de remettre nos fardeaux entre les mains du Seigneur, n'est-ce pas? Et maintenant, comme vous le savez, notre moment de prière ne s'arrête pas ici. Dieu est fidèle, et il va entendre votre cri. Je veux te dire des paroles de bénédiction, crois que c'est le Seigneur qui te parle, et je suis sûr que ton cœur sera rempli de paix. Amen, ouvre ton cœur, alléluia mon fils, ma fille. C'est avec beaucoup de joie que je reçois ta prière. Je me sens tellement heureux de reconnaître mon attention envers ta vie. Depuis le moment où tu t'es réveillé ce matin, j'ai marché à tes côtés. Je t'ai suivi quand tu es sorti de chez toi. Je t'ai fortifié au travail et je t'ai ramené sain et sauf à la maison. Je t'ai protégé de dangers dont tu n'as même pas idée. Je ne t'ai jamais abandonné, même lorsque tu t'es éloigné de moi et que tu as voulu suivre ton propre chemin. Oh mon fils, je te pardonne pour tes péchés, aussi bien ceux dont tu n'as même pas conscience que ceux que tu as commis sans t'en rendre compte. Le diable voudra t'accuser, te pointer du doigt, en disant que tu ne mérites pas mon amour à cause de tes erreurs. Et quand cela arrivera, dis que le sang de Jésus t'a lavé et t'a justifié de toute faute. Déclare que tu ne le mérites vraiment pas. Mais mon amour a à voir avec qui je suis, et non avec qui tu es. Je veux aussi que tu saches qu'il n'y a rien qui soit au-delà de mon pouvoir. Peu importe quelle est ton angoisse ou ta peur, je vais te libérer et te protéger. Fais-moi simplement confiance et ne t'inquiète pas pour l'avenir, car j'ai déjà un plan pour ta vie. Fais-moi confiance et suis les chemins que je te montre. Et si jamais tu t'éloignes de ce chemin, sache que je t'attendrai toujours les bras ouverts, prêt à t'accueillir et à t'aider à recommencer. Je ne veux plus que tu sois esclave du péché. Je t'ai libéré par l'intermédiaire de mon Fils Jésus. C'est pourquoi, mets ta foi et ton espérance en lui, avec la certitude qu'il est fidèle et vivant, puissant pour te sauver. Et avec toute cette certitude dans ton cœur, dors en paix cette nuit, sachant que je suis avec toi et que je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer, ton Père éternel. Bonsoir mon cher frère et ma sœur, ici le pasteur Antoine Junior, et je suis ici pour prier pour toi. Toi qui as du mal à dormir, tu es toujours inquiet pour le lendemain. Il y a tant de choses en suspens dans ta vie. Et c'est pourquoi, tous les jours à 10h du soir, je veux faire une prière pour t'aider à dormir. Amen. Et à la fin de chaque vidéo, tu entendras le Seigneur lui-même parler à ton cœur et t'apporter les réponses dont tu as tant besoin pour passer une nuit paisible et tranquille. Et avant que nous commencions, je voudrais te demander de t'abonner à ma chaîne et aussi de laisser un like, car cela aide YouTube à diffuser la vidéo à plus de personnes. Et je sais que, tout comme moi, tu as aussi traversé des moments difficiles, des épreuves. Frère, nos jours ont été très difficiles et les luttes semblent ne jamais finir. Nous regardons la situation du pays, la crise mondiale, et nous perdons espoir. Et le résultat de cela, c'est que nous n'arrivons pas à nous reposer lorsque nous posons la tête sur l'oreiller. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dieu a prévu autre chose. La véritable paix, qui ne dépend pas des circonstances,
ne dépend pas des situations autour de nous. Et aujourd'hui, je veux te parler précisément de cette paix, qui dépasse toute compréhension. Amen. Il est écrit dans le livre de Filipenses capítulo 4, du verset 6 au 8. Vois ce que dit la parole du Seigneur. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose, par la prière et les supplications, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. S'il y a quelque chose d'excellent ou digne de louange, pensez à ces choses. Gloire à Dieu, frères. Face à tout ce que nous vivons dernièrement, il est facile de rester prisonnier de pensées négatives, d'avoir peur de ce qui va arriver. Et quand ces choses prennent le dessus sur nous, elles finissent par voler notre joie et notre paix. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, le Seigneur te dit ce soir de choisir de penser aux bonnes choses de la vie. Souviens-toi des promesses que le Seigneur t'a faites, de tant de choses qu'il t'a déjà dites, de tant de promesses sur l'avenir, sur ce qu'il a réservé pour toi, et cela va t'aider à affronter les défis avec courage et espoir. La Bible dit que nous devons rappeler à notre mémoire ce qui nous donne de l'espoir. Et ce verset que nous venons de lire dit que nous ne devons nous inquiéter de rien. Mais, en toute chose, par la prière et les supplications, et finalement avec des actions de grâce, nous devons présenter nos demandes à Dieu, et tu sais quel sera le résultat de cela. La paix de Dieu qui dépasse toute intelligence gardera ton cœur et ton esprit. C'est comme si tu étais blindé, protégé contre la peur, contre le désespoir, contre la détresse. Tu auras le cœur tellement calme, tellement tranquille que même toi tu n'en comprendras pas la raison. Tu ne sauras pas pourquoi tu es aussi apaisé au milieu de cette tempête, mais c'est parce que le Seigneur lui-même te protège. Amen. J'ai déjà entendu de nombreux témoignages de personnes qui, lors d'une perte, lors d'un moment difficile, traversaient peut-être une opération qu'elles devaient subir à l'hôpital. Elles ont soudainement ressenti une paix incroyable, une paix qui les a rendues inquiètes, parce qu'elles se demandaient pourquoi elles étaient si calmes. Tout le monde est inquiet et anxieux, mais moi, je suis tranquille. Et à ce moment-là, elles ont compris que c'était Dieu qui les protégeait. Si tu marches avec Dieu et que tu traverses des moments aussi turbulents, aussi difficiles, confie simplement tes demandes à Dieu, remets-les entre ses mains, et il promet de te donner cette paix. Amen, frère. La Bible nous enseigne que le Seigneur prend soin de nous et se soucie des détails de notre vie. Et il nous invite à lui remettre nos préoccupations, nos angoisses, car il est assez puissant pour s'en occuper. De plus, les Écritures déclarent que le Seigneur est fidèle et qu'il ne t'abandonnera jamais. C'est pourquoi tu dois croire en cette parole. La Bible dit aussi dans Deutéronome 31, verset 6, que nous devons être forts et courageux et ne pas avoir peur, et ne pas être effrayés non plus, parce que le Seigneur sera avec nous partout où nous irons. Frères, je pourrais passer ici plusieurs heures à parler des promesses du Seigneur dans la Bible, car il y a beaucoup de promesses. Tout cela pour que tu te calmes, pour que tu ne veuilles pas tout résoudre par ta propre force dans le désespoir, mais pour que tu apprennes à dépendre du Seigneur. Quand nous regardons la Bible, nous remarquons que les hommes et les femmes de Dieu n'étaient pas assez forts, mais ils ont décidé de faire confiance au Seigneur. Et, à cause de leur recherche incessante dans le jeûne, Dieu a commencé à agir dans la vie de ces personnes et des miracles ont commencé à se produire. Et il y a un verset très fort, que j'aime beaucoup, qui se trouve dans le psaume 46, verset 10. Regardez ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Arrêtez de lutter, sachez que je suis Dieu. Je suis exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. Amen, frère. Ce passage nous rappelle que, même face à tout ce qui est mauvais, toute la méchanceté du monde, toute injustice, corruption, violence, Dieu est toujours aux commandes de tout. Dieu est juste. Il est notre refuge et notre forteresse, et c'est pourquoi nous pouvons avoir confiance en lui. Et dans ce premier passage que je vous ai lu ici, de Philippiens, chapitre 4,
Il est dit que nous devons concentrer notre esprit sur ce qui est bon, sur ce qui est juste, sur ce qui plaît au Seigneur. Et le problème, c'est que très souvent, nous mettons des déchets dans notre esprit, n'est-ce pas? Nous ne mettons que des pensées négatives, des pensées pécheresses qui déplaisent au Saint-Esprit. Et alors, nous voulons avoir une âme propre, une âme pure, mais ce n'est pas possible parce que notre esprit est contaminé. C'est pourquoi, frères, nous devons, chaque jour, rejeter toute peur, toute pensée destructrice et tourner notre attention vers le Seigneur. C'est pour cela que chaque jour, je veux être ici avec toi, toi qui m'as accompagné. Tu sais qu'ici, je ne parle pas de religion. Ici, je ne veux pas parler de dénomination d'église. Je veux prêcher seulement la parole du Seigneur. Et c'est pourquoi je te demande de toujours partager la vidéo, car cela peut sauver une vie. Quand tu cliques sur partager, tu l'envoies sur WhatsApp à tes amis, ta famille, tes groupes sur WhatsApp. Des vies sont touchées et atteintes par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Cette œuvre est à lui. Cette œuvre n'est pas à moi. Et tu peux faire partie de cette grande armée qui fait la différence sur cette terre. Alléluia. Maintenant, laisse de côté toute préoccupation et toute peur. Tu vas fermer profondément tes yeux. Et tu vas recevoir cette prière que je vais faire pour ta vie. Et ensuite, tu vas entendre Dieu lui-même te parler. Crois-y, mes frères. Prions Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous arrivons à la fin d'une nouvelle journée. Reconnaissant pour tout ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Merci Seigneur pour notre santé, notre famille, nos amis, notre maison et toutes les autres bénédictions que tu nous as accordées. Père, aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de défis, quelques difficultés et des moments de doute et d'incertitude. Je demande pardon pour toutes les fois où j'ai commis des erreurs, oui je le demande. Je n'ai pas obéi à ta parole. Bien des fois Seigneur, tu m'as parlé, mais j'ai choisi de rejeter cette voie, et surtout, lorsque je n'ai pas eu confiance en toi, face aux adversités. Père, souvent je ne te fais pas confiance, voulant tout résoudre par moi-même. Et bien souvent, je finis par être en colère, avoir peur ou être désespéré. Mais maintenant, Seigneur, je remets ma vie et mon cœur entre tes mains, et j'intercède aussi pour la vie de mes frères en Christ. Des personnes qui m'écoutent depuis si longtemps traversent encore tant de batailles. Ô Père, mais maintenant, Seigneur, avant de dormir, je veux te remercier d'être toujours présent, de ne jamais me laisser seul, de me guider et de m'aimer inconditionnellement. Père, je veux te remercier de me donner l'espoir et le courage de continuer à me battre, même quand les choses semblent impossibles. Ô Seigneur, je te demande ta guidance et la sagesse pour affronter les défis que j'aurai à résoudre demain. Aide-moi, Seigneur, à être une personne patiente, gentille, généreuse et honnête. Je te demande, mon Père, que tu m'aides à être la personne que tu veux que je sois, et que je fasse toujours ta volonté, même lorsque les choses semblent difficiles. Ô mon Dieu, délivre-moi de toute inquiétude, de toute peur et angoisse qui pourrait m'empêcher de me reposer. Aide-moi, Seigneur, à me détendre, et à faire en sorte que mon corps et mon esprit se reposent profondément. Pendant que je dors, Père, j'ai besoin de me sentir en sécurité et protégé durant mon sommeil. Et je sais que souvent l'ennemi essaie de m'opprimer. Il apporte la terreur nocturne, des flèches maléfiques sont lancées contre mon esprit. causando pesadelos. C'est ça. Je te demande, Seigneur, couvre-moi de ton sang. Couvre ce frère et cette sœur de ton sang. Jésus, protège notre nuit, Seigneur, garde nos pensées, nos rêves, que le Seigneur nous accorde un sommeil paisible et réparateur. Et je demande aussi que le Seigneur protège ma maison, ma famille, pendant que je dors, et que le Seigneur nous accorde beaucoup de santé et de bonheur demain. Père, surtout tes merci, car sans toi je ne serais pas ici. Si ce n'était pas pour ta douce présence et ta miséricorde, aucun de nous ne serait ici. Tu as déjà prouvé ton amour en envoyant ton Fils, Jésus, mourir sur la croix à notre place. Et maintenant, nous ne pouvons que te remercier et t'adorer au nom de ton Fils Jésus, en qui nous prions et nous nous approprions toutes tes promesses. Amen, gloire à Dieu, frères et sœurs, notre moment de prière ne s'arrête pas ici. Je veux que le Seigneur te parle. Je veux que le Seigneur te remplisse du Saint-Esprit. Je veux qu'il recueille toutes tes larmes.
et lui seul sait exactement tout ce que tu traverses. C'est pourquoi je veux que tu écoutes avec beaucoup d'attention ce que le Père a à te dire. Amen. Garde les yeux fermés et écoute ce que le Seigneur a à te dire maintenant. Oh mon fils et ma fille, j'entends ta prière avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compréhension. Je suis toujours présent dans ta vie, même dans les moments les plus difficiles. Je comprends tes préoccupations, je comprends tes peurs, je suis ici pour te guider, pour te donner de la force. Je pardonne toutes tes fautes parce que mon fils Jésus est déjà mort sur la croix. À ta place, il a déjà payé ta dette. C'est pourquoi je te pardonne et je t'enlace en ce moment même. Je n'attends pas que tu sois parfait, mais que tu fasses des efforts chaque jour pour ressembler davantage à mon fils Jésus. Rappelle-toi que quoi qu'il arrive, je t'aime inconditionnellement et je serai toujours là pour te tendre la main et t'aider en tout ce dont tu as besoin. Et pour les défis que tu vas affronter demain, je serai avec toi tout le temps. Fais-moi confiance et suis mes instructions, et tu trouveras la force et la sagesse dont tu as besoin pour surmonter chaque obstacle. Souviens-toi, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais seul. Même si tes parents, même si tes amis, même si ton compagnon ou ta compagne t'abandonnent, je serai toujours avec toi. C'est à ce moment-là que tu penses que tu n'as plus de force, que tu as atteint ta limite. C'est là que j'opère ma puissance, que j'ouvre devant toi un nouveau chemin, un nouvel espoir. Je te protège cette nuit et je garde tes pensées et tes rêves, alors repose ton cœur. C'est important pour ta santé, pour ton bien-être, et je t'accorde maintenant un sommeil paisible et réparateur. Je vais protéger ta maison, ta famille, et je vais aussi te bénir avec la santé et le bonheur. Rappelle-toi, je ne t'abandonne jamais. Je t'aime inconditionnellement et je prépare le meilleur pour toi selon ma volonté. Fais-moi confiance, tout ira bien. Avec amour éternel, ton Père, Dieu